Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Putain, il me défonce les oreilles. On enregistre là, on tourne. Ouais, ça tourne. On tourne. Vas-y, balance. Bonjour et bienvenue dans la Happy Hour, l'émission d'avril 2017. On est de retour avec Jean-Victor. Bonjour. Après un mois d'absence. Mais où Et qui étiez-vous? êtes-vous? Bonjour les frères Loss. Sous vos têtes. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Bonjour. Mathieu. Et pour ces un an, puisque ça fait un an qu'on a Qu'on est ouvert parti les- déjà. qu'on- Incroyable. Non, ça fait un an qu'on a ouvert les ondes, qu'on a lancé nos premiers messages radiophoniques. On accueille donc Philippe Gage. Bonjour. Bonjour Philippe, journaliste émérite. Oui. Voilà. Je suis très content d'être là parmi vous pour les un an dans ce fabuleux podcast que j'écoute régulièrement. Et j'aime beaucoup les frères Loss à chaque fois que je me gourre. C'est pas grave. Et vous êtes tous très beaux. Merci. Et on est très Merci. heureux, Merci. on est très Merci. heureux de t'accueillir. On a un programme un peu chargé. Alors pas forcément, on a beaucoup de sujets à aborder, mais beaucoup de testostérone dans chacun des sujets. On va C'est les pour découvrir ça qu'on très a un rapidement. invité badass déjà pour commencer. Et on va- Yeah, man, Yeah, yeah, man, yeah, yeah, man, man, yeah, yeah, man. Ça va être Tu long. disais Et on va commencer par le succès de la semaine dernière, de ces derniers jours, c'est Fast and Furious 8. Les grosses voitures. Les grosses voitures, les grosses voitures. muscles. Comment faire 500 millions de dollars en Cuba, 5 jours? New York, Merci la Chine. des avions, des sous-marins, des voitures. Des missiles nucléaires. Comment tu peux le résumer, Alexandre? Gogol Land. Je pense que c'est ce que tu m'as dit à la sortie du film. Gogol Land 8. Alors du coup, c'est quand Numéro même 8, c'est le 8ème. c'est quand même un des- alors, pourquoi c'est intéressant comme film aussi, c'est parce que du coup ça fait près de 2 millions en France en une semaine et ça a défoncé tous les scores au box-office C'est le mondial meilleur démarrage de tous les temps. Grâce ça à a la- dépassé Jurassic Star Wars grâce à un Jurassic gros World, score en adieu. Chine. Star Wars 7, Merci adieu. beaucoup la Chine, hein, parce que je crois qu'aux États-Unis, Plus de 200 quand même, plus de 200 millions en Chine. Ouais. Mais le démarrage aux États-Unis est moins dément que Oui. l'a été son prédécesseur, il me Ouais. semble, à vérifier. Bah, tout ça, le, mais le, le 7, merci beaucoup la Chine. le 7 était quand même un opus qui avait particulièrement brillé, mais Qui était un peu triste exceptionnel. aussi. Oui. On s'est, Un peu posthume pour un des comédiens qui on était rendait décédé. hommage. Mais du coup, le 8 confirme que la saga fonctionne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé, Philippe Il me semble que Philippe Gage a fait un article cinglant sur le point pop. Pour dire. Oh, cinglant. Cinglant. Vous y allez, mon vieux. À grande vitesse, en tout cas. Non, Ah. j'ai juste dit que, en effet, l'article s'appelait. Que c'est de la merde. Non, alors pas exactement. Est-ce que t'as fait ton Jean-Pierre Coff? Mais non, pas du tout, merde. C'est de la merde quand même, bordel. Non, mais l'article disait que, en effet, cette franchise, c'est plus un article sur la franchise générale que sur le film en particulier, même si je parlais aussi du film. Et voilà, l'article est intitulé le Fast and Furious, le triomphe du néant sous nos applaudissements. C'est beau. Tout ça pour dire quoi? Ouais, je sais que c'est beau. Et toi, je te trouve beau aussi. Mon Ah, petit merci, gars. merci. Hein, il va se passer des choses. Vous voyez pas, mais là, il a sa main sur mon genou. C'est très C'est pas très érotique, ce qui se passe. podcast. On va finalement filmer ces podcasts. je Ouais, pense. enfin, Et bref, tout ça pour dire que moi aussi, comme beaucoup d'entre nous, je prends un gros plaisir très régressif et Ouais. éphémère à voir les toujours plus démentiels et débiles cascades que la saga empile film après film. Elle les enfile aussi, on peut le dire. Elle les enfile aussi. Après, voilà, c'est impossible pour moi d'avoir un véritable attachement à cette saga au nom du plein les yeux, au nom du on s'en fout, c'est du 15e, Mais est-ce- voyons-le au 15e Mais- degré, on Ouais. s'amuse. Je ne peux pas, je trouve ça Mais- tellement, cette célébration, je trouve qu'il y a de véritables valeurs extrêmement réac derrière cette saga Fast and Furious et qui est complètement cannibalisée par l'égocentrisme démesuré de Vin Diesel. Et Qui là, atteint, bon, son, voilà. qui Et atteint la- son apogée là. Ah oui, là, dans c'est complètement là, dingue, quoi. C'est incroyable. et cette La glorification de la, fin, voilà, les de la, dernières 30 minutes sont Ouais. vraiment en mode c'est moi le héros, Ah bah oui, je là, il suis a le pété meilleur, un- je il a sauve le pété un boulard. monde. Mais il y a eu d'ailleurs des articles aux États-Unis pour commencer à demander à Vin Diesel de lever un peu le pied sur la. Pas mal. Ah, t'as vu Eh, ça? mais, bien joué. Est-ce de qu'on aurait pas- ralentir un Est-ce peu qu'on n'aurait sur pas pu croire à un moment que cette l'égocentrisme. franchise allait devenir une vraie franchise d'action sérieuse avec notamment le 5 ou un peu le 6? Non, j'ai pas cru une seconde. Non, la surenchère était déjà là. On me la fait pas, moi, les mecs. Bah, le 5, c'était un vrai film badass pour le coup. T'avais The Rock Ouais. qui arrivait, qui était méchant, qui était énervé, qui avait envie de leur défoncer la gueule. Et t'avais un film de braquage en fait qui était plutôt vénère et assez étonnant vu qu'on sortait quand même de 4 films de tuning néon et tout ça. Et à partir du 7, en fait, c'est reparti dans la gaudriole totale où finalement les personnages qui sont très très méchants dans un film. Le film d'après, c'est tous des bisounours. Et Encore on plus. est tous en mode la familia, tu vois. Et de plus en J'en peux plus. plus de la famille. Je ne peux plus de ces films. J'en peux plus de ces Non, films qui c'est sont horrible. sur l'antienne, la famille. On forme une famille, on est une famille. On est en train de vraiment basculer dans un gimmick caricatural qui fonctionne plus du tout, quoi, pour moi. Ouais, Et dis pas ça à Vin Diesel, il te mettrait un coup de boule. Hein. Mais qu'ils viennent, putain, mais je le prends là. défonce. Je les prends, je le défonce. Tu je le le défonces, carque. t'as raison. Mais méfions-nous, il pourrait venir tourner en France la prochaine fois. Non, mais déjà, il y a Tom ira en Cruise, Chine, il ira en Chine ça ferait la plaisir. prochaine fois. Bref, donc c'est un Et succès. Marc, toi, est-ce que ça te plaît? Parce que
chez Clooney, on a un peu une famille aussi, tu vois. Oh, Exactement. c'est vrai, Alors, ça on devrait a un peu parler une parce famille. que Ouais, mais ils ont Une famille très touchante. on a Ouais, vu- enfin, Avec ça pas trop, avec pas va. trop de voitures. Mathieu, pas c'est trop de Vin voitures. Diesel. Moi, je suis un peu Paul Walker. Toi, Jean-Victor, t'es un peu Ludacris, puisque c'est celui qui fait tous J'étais en les. train de dire, qui est-ce qui va me filer comme rôle de merde C'est tous bon, les- c'est- toutes les pas technologies, grave. des trucs comme ça. Et le puis chauve Marc- rigolo, c'est évidemment Mathieu Gaillet, hein, Ah oui, The Rock. Exactement. non, c'est Vin Diesel. qui est donc Qu'est-ce que tu Tyrese. prends sur ta Ah oui, calvitie, mon pote. Tyrese, ouais, c'est mieux. Bah alors Marc, tu parles oui ou merde? Je sais pas, j'ai perdu le fil de mes pensées, de ce t'as que je voulais aimé dire. Ce que La j'ai aimé, Familia, oui et Fast non. and Moi, Furious. je m'amuse 2 heures là-dedans, un peu comme tout le monde. Voilà, tout le monde va chercher du gros divertissement qui tâche et moi, je trouve que pour ça fonctionne. Je trouve que dans ce film-là, il y a des trucs qui fonctionnent très très bien. Toutes les scènes avec Jason Statham, elles m'ont vraiment plu au premier degré. J'ai vraiment kiffé aussi bien le petit bout d'évasion que la scène avec le landau où il se bat dans l'avion. J'ai trouvé que c'était vraiment cool, bien chorégraphié, qu'il y avait, voilà, il y avait des idées. Après, le reste, là, le plus gros problème de ce film-là, et c'est un peu embêtant, ce que vous disiez, c'est Vin Diesel, quoi. Parce que le mec, il a tourné la majorité des scènes où il est tout seul. Il a pas, Et il est nul. il est Il est nul. nul, vraiment, C'est horrible. de tous les films, c'est celui où il est censé avoir le plus d'émotions et montrer le plus, jouer le mieux possible parce qu'il est censé ressentir des choses. Et le mec, il est complètement à la ramasse. Il a 2 expressions faciales, c'est une catastrophe. Et puis surtout, il a manifestement détesté tout le monde sur le tournage, puisqu'il y a vraiment des scènes où il est littéralement tout seul. Il a tourné un peu avec Charlize Theron parce qu'il n'avait pas le choix. Et il a aucun plan réel avec The Rock. Ils ne partagent pas une scène. Il y a un plan où ils sont ensemble et il est probable qu'il soit truqué puisque la manière dont c'est cadré, le truc est coupable en 2. Ouais. Il y a Donc pour la suite, on aimerait bien voir. Mais ça va être compliqué de virer Vin Diesel pour les suivants quand même. Mais il y a une rumeur comme quoi apparemment il se serait énervé Vin Diesel parce qu'il devait y avoir une scène post-générique qui annonçait une scène post-générique avec Jason Statham et The Rock qui annoncerait éventuellement un spin-off. Et en fait, l'autre producteur de la saga qui s'appelle Neil H. Moritz, qui est aussi le producteur de Triple X, un mec de bon goût, hein, vraiment. Horrible là. producteur. Horrible Il a fait des producteur. bons films, lui. Et, On va revenir sur d'autres producteurs. et donc ce mec-là, en fait, apparemment, aurait décidé de tourner, sans le dire à Vin Diesel, cette fameuse scène post-générique. Et Vin Diesel, quand il aurait appris le truc, il aurait pété un câble parce qu'ils ont tourné la scène, effectivement. Et en fait, il aurait demandé à ce qu'elle soit coupée du film. Alors d'autres disent que c'est pour les bonus Blu-ray, etc. Donc Alors que c'est la voilà, meilleure c'est un idée peu du le film. bordel. Mais c'est Mais clair que le tandem formé par The Rock et Jason Ouais. Statham est l'un des C'est- seuls vrais c'est- atouts du c'est film. la- ce qui marche C'est le mieux vraiment dans les le scènes film, qui ouais, marchent le carrément. mieux, qui sont les plus drôles. C'est assez J'adore la jouissif, scène où ils se mettent à rigoler tous les deux, tellement leurs dialogues justement sont ridicules et puis ils se marrent, enfin ils se regardent et ils éclatent de rire. Enfin, ouais, il y a une vraie alchimie entre les voilà, deux. une ouais. vraie alchimie quoi. Non, puis ce qui est marrant, c'est que du coup, bah, t'as ce contraste hallucinant entre ces deux mecs-là qui sont là pour se marrer et qui vraisemblablement s'éclatent, et Vin Diesel qui y croit à mort comme un gros con, et qui est juste nul, quoi. Vin, si tu nous entends. Voilà. J'espère. Donc On T'aimes. voudrait bien la marque de la bouteille d'eau qui t'a servi à mettre une goutte de larme sur ta joue. Elle était très belle cette larme, vraiment. Non, mais du coup, bon, moi, mon pari, c'est Fast and Furious 9 en Chine. Ils vont être obligés de passer par la Chine. Et le 10 dans l'espace. Le 10 dans l'espace, c'est Parce sûr. qu'il y en aura 10. voilà. Oui, oui, a priori, oui, bah, vu du succès. Et pour en rajouter à la nullité c'est de déjà Vin prévu, Diesel, Oui, contractuellement ils doivent aller jusqu'au 10. Ouais, ouais, au moins. pour en rajouter à la nullité de Vin Diesel, on peut dire que Charlize Theron est horrible dans le film, Elle mais cache comme elle tonne, fait elle tout le cache temps face tonne. à Vin Diesel, en fait, on l'a oublié alors qu'elle est Ça vraiment va. nulle dans le Ouais. film. Alors qu'on vous conseille Charlize Theron dans un autre film qui sortira cet été. Oh là là, Ah, oh, il fait du teasing. teasing. Voilà. Oui, Atomic donc, Blonde. elle sortira elle sera dans Atomic Blonde qui sort en août et qui va lui refaire un peu de bien à sa carrière, c'est pas faux. Mais n'allons pas trop loin. On va Ah parler bah, c'est toi maintenant- qui dirige. Hein. On va passer de succès phénoménal de ce film pour parler d'un autre film à succès Oh là là, la En tout cas, aux transition c'est États-Unis. beau, hein. Et- avec Get Out. Ah, Get Out. Get Get Out Out. qui sort en Get France, Out. qui Get sort Out. en France début mai. Et Le qui 4 est- mai. Le 4 Non. mai. Ouais. Quelque chose Alors comme très ça. honnêtement, on voulait en parler à la base et on s'est dit c'est peut-être un peu tôt, mais Et finalement si pourquoi tu pas. amènes le sujet, c'est parfait. Et oui. Et- Parce que c'est quand même un c'est putain un peu de de bon ma film. faute. Alors oui, c'est quand même. Alors moi, je serais peut-être pas. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, vous avez fait un article sur le point qui est 5 Non, bah oui, on va. Quand il est public, quand le podcast, il est. vous le Lundi mettez quand, prochain, ouais, donc ouais, Une le- fois l'embargo des Gardiens de la Galaxie levé. Oui, bah voilà, très bien. Donc oui, dans il va y avoir un article dans le point autopromo, hein, désolé. Hein, et non, et le point print. Sur le phénomène Get Out, bon voilà, avec une petite interview qu'on a faite de Jason Blum. Qui a un vrai gros succès au box-office américain Alors, quand même. succès colossal, donc Plus film gros produit que. pour même pas 5 millions de dollars. Il en a rapporté plus de 150. Voilà, c'est ça, exactement, rien qu'aux États-Unis. C'est bon voilà, Blumhouse, qui est donc la société de production de Jason Blum, ils sont coutumiers du fait, hein, avec cette formule de film de genre low cost qui rapporte un paquet de pognon. hein. Ils ont ressuscité Shyamalan. Ils ont. Alors on rappelle que Exactement, c'est eux qui ont lancé Paranormal Activity déjà.
Exactement, pour le meilleur et pour le pire. Oui. Bon, plutôt pour le pire. Mais c'est en train de devenir le meilleur. Ouais, Ça se s'en dit transforme long sur- doucement. Ouais. En tout cas, c'est un producteur qui sait y Avisé. faire. Avisé, malin. Et Get Out, c'est évidemment un film très malin, voilà, réalisé par Jordan Peele, hein, qui est un binôme Peele et qui est Qui a une pile. voilà, du duo comique Key and Peele. Et c'est un film très malin, Get Out, qui mélange épouvante, un peu de comédie, de satire sociale et beaucoup de commentaires assez sérieux sur justement les tensions raciales et le racisme toujours extrêmement prégnant dans toutes les couches de la société américaine. Donc avec cette histoire de ce jeune black qui tombe amoureux, qui est en couple avec une américaine wasp bon teint et qui passe le week-end dans sa famille, dans la famille de la copine. Et qui tombe un peu chez les fous, quoi. Qui Chez est un une petit bande- peu mal à l'aise quand il Voilà, arrive. voilà. Nous n'en dirons pas plus. Nous n'en dirons pas plus, hein, mais voilà, le week-end va être assez mémorable pour lui, pas dans le meilleur sens du terme. Et donc oui, c'est un film malin, plutôt réussi. Moi, je trouve un peu manichéen sur certains points. Bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Super bien filmé. Non, Les parce premiers plans me font penser à Halloween de Carpenter. Ouais, enfin, parce la que ce qui est séquence étonnant, d'ouverture. ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est qu'effectivement, c'est Jordan Peele donc, qui sort d'un duo comique, donc c'est le premier film en tant que réalisateur. Ouais. Et c'est hyper étonnant de le voir là-dedans, parce qu'on se dirait, le mec pourrait. Enfin, c'est un mec qui, quand même, sort de Comédie Centrale, qui a fait une comédie qui s'appelait Kenyu il y a pas longtemps avec son collègue Keegan-Michael Key. Mais devant la caméra. Et donc ouais, c'est deux vrais clowns les mecs à la base et le gars débarque de nulle part et te sort ce truc là qui C'est est, peut-être là le qui est un flair- film le très flair du chelou en plus producteur, quoi. C'est vraiment un film C'est bizarre. sa Avec première des choses très réalisation. glauques. Son premier film, ouais. Ouais. Des choses très glauques et une réalisation très maîtrisée, je trouve. Ouais, c'est assez- Oui, ouais, c'est très radical, maline. c'est quand ça veut faire flipper, ça fait flipper. Enfin, ça hésite pas. Bah, c'est Ouais. pas que ça fait flipper, c'est que ça met mal à l'aise en fait. Parce que enfin, c'est vraiment ça que je dis que c'est un film étrange, c'est que le film il y a des moments où tu sais pas où il va et tu sais pas ce qui se passe. Même si dans l'absolu la structure qu'il a elle est assez commune et qu'en en gros c'est du déjà vu dans sa progression, mais le film arrive à te perdre malgré tout, ce qui est très fort pour ce genre de film. Après, bon, comment dire, il y a des choses que moi je reproche un peu au film, comme mais après c'est des choses un peu de forme. Hein. Il y a un acteur qui joue le rôle d'une sorte de sidekick comique Ouais. du personnage principal, Ouais. bon, qui est un peu un bouffon du début quand même à la fin du film. Moi, ça m'a un petit peu sorti du film à chacune de ses apparitions. Et puis. Et puis le film est extrêmement le film est extrêmement juste. Moi, je trouve que les scènes les plus justes du film, ce sont toutes les scènes du début où justement le personnage principal, je crois que c'est Daniel, son prénom, c'est horrible, j'ai un trou. J'ai un trou de mémoire, bien sûr. J'ai pas osé faire la blague. Hein. Voilà, J'y j'ai pensé pensé- très je fort. sentais Tu sentais frétiller à Les bout de la petits yeux pièce. frisés coquins d'Alex Loss. On précisera Voilà. en texte. Et donc il y a des scènes comme ça très embarrassantes où le personnage principal fait connaissance de ses peut-être futurs beaux-parents qui sont donc blancs, riches, aisés dans une grande baraque et il y a tout un faisceau de petites remarques comme ça, de Qui micro-situations. place la suite. Ouais, t'as notamment Voilà. une scène pas de bal, mais de réception où là pour le Ouais. coup ça fuse. Et ce qui est très drôle, c'est que bah, moi personnellement je suis pas noir donc j'ai pas eu à faire aux réflexions auxquelles le mec fait face, mais t'as quand même ce côté sur les petites réflexions hyper basiques, mais Et oui, mais qui peuvent super juste en fait et qui peuvent blesser certainement. sur genre un mec qui vient lui parler de golf, alors parce que tout le monde en fait fait mention du fait que le type est black et d'un seul coup t'as un mec qui lui parle de golf, alors il comprend pas pourquoi on lui parle de golf et à la fin il fait ouais c'est comme Tiger Woods et là tu fais ah ok, et tout est comme ça et en fait à chaque fois Oui, chaque réplique tombe en pile fait, à- ce qui est intéressant, c'est de mixer le film de genre avec. Enfin, c'est ce que faisaient les films de genre il y a 30 ou 40 ans, mais c'est de coller derrière une vraie critique sociale, enfin, en tout cas, une vraie vision bah, un de, vrai ce qui se sous-texte passe, social, ouais. de ce qui se passe aux États-Unis et puis sans doute ailleurs. Et c'est en ça que le film est assez réussi. Et c'est en ça que le film marche, je pense. Pour un aussi. premier film, c'est assez, Dans l'époque de- c'est enfin, assez tu vois, sidérant de voir. Airfront, Carton incroyable. Et est-ce que du coup, ce serait pas le premier film qui montrerait vraiment la réussite de Jason Blum, qui d'habitude faisait des films d'horreur à la chaîne. Alors j'ai pas en tête. Non, de parce de qu'il a titres, fait quand même des trucs très bien. Moi personnellement, j'aime beaucoup Insidious de James Wan qui avait j'adore été Insidious. produit Ouais. par Jason Ouais, ou Blum. même, donc, ou même Shyamalan, ce qu'il a fait avec Shyamalan, ça tient quand même plutôt la route. The Mais Visit, tu veux j'aime dire ça beaucoup The réussit. Visit moi aussi. Non mais l'ai pour pas moi, vu, pour moi, je c'est trouve que c'est un film qui diffère vachement de ce qu'il avait produit avant, parce qu'avant c'était quand même du film de genre. T'aimes pas Jem et alors- les hologrammes?
J'avais oublié celui-là. Mathieu, Non, merde. mais Je n'ai pas vu. The Purge, dans les limites de sa sortie, Sur la violence aux États-Unis. ouais, a plutôt très bien marché. Et il y a un propos social très très fort sur The Purge aussi, hein, sur la peur de ce que pourrait devenir d'une éventuelle évolution fasciste de l'Amérique du futur. Pas si Il y a un éloigné propos de la politique, réalité. ouais, tout à fait. Il y a un propos Et c'est politique aussi qui est un très très fort. beau succès aux États-Unis, The Purge. Exactement. Mais Get Out, c'est vrai. Je pense qu'aucun des films produits jusqu'ici par Blumhouse n'ont eu l'impact médiatique, la répercussion commerciale et sociale qu'a en ce moment Get Out. Alors à voir si le phénomène saura dépasser les frontières américaines. C'est la grande question. Est-ce que du coup une sortie de film de genre un peu listée là. Encore une fois, il y a des fois des étiquettes sur certains films et du coup, est-ce que ce film-là aura une vraie chance en distribution en France? Et surtout, qu'est-ce que ce film aurait donné s'il avait été réalisé par Philippe de Chauvron? Parce que c'est un peu le sujet aussi. Il y aurait eu Christian Clavier. C'est vrai que Le Black n'aurait pas été le héros du film. Alors moi j'ai une vraie question sérieuse par rapport à pour rebondir sur Alexandre. On parle de Blumhouse et de films de genre, mais est-ce que ça fait flipper? Parce que vous dites pas grand-chose Oui. autour de ça. C'est gore, ça fait il y a mais vraiment des c'est ce des que jump disait Jean-Victor, scares, moi, il y a je- Il y a quelques scènes très inquiétantes. Est-ce Ouais, que ouais. Il y a des ou est-ce scènes que où c'est tu sais plus pas. malaisant Mais c'est comme de l'angoisse. La Maison des Je pense que Ténèbres, c'est par plus de exemple. Ouais, l'angoisse. c'est de l'angoisse, vraiment en fait. tu. D'accord. Oui, il y The a vraiment. Invitation un peu, c'est dans le même Ouais, il y a un peu de ça, peu ouais. En fait, il y a certaines fins de séquence où tu sais, et moi je suis très content d'être surpris maintenant par certains films, c'est de plus en plus rare, mais tu as vraiment certaines fins de séquence où tu sais pas où va aller l'histoire. Tu sais pas si le mec va s'en sortir ou pas, tu sais pas si. Et tu t'attends à tout en fait. Et il y a quelques scènes très inquiétantes. Après, le film vire quand même dans son dernier virage, quand même un peu vers le grand guignol. Enfin, je trouve. Oui, mais après c'est appuyé par la volonté de faire un peu d'humour aussi. Ouais, mais après, je trouve que c'est pas ce qui est le mieux négocié dans le film. Mais pour répondre à ta question, oui, enfin, personnellement, il y a 2-3 scènes qui m'ont bien foutu les chocottes, hein. Des scènes nocturnes assez. Et la scène d'ouverture, notamment, qui est une scène de kidnapping en pleine rue. Ah ouais. Mais Ouais, qui pour le coup fait penser extrêmement à bien Halloween. réalisé. Tu penses tout de suite, moi perso, je sais Ouais. pas si Jordan Peele avait ça en tête, mais tu vois le Halloween de Carpenter. Voilà, ça se passe dans un quartier. C'est un black qui se balade tout seul dans un quartier résidentiel. La nuit, il y a personne. Tu ressens la flip du black, quoi. Il y a un moment où une bagnole qui passe au ralenti. Enfin, c'est très bien réalisé. Il y a aussi une utilisation du son. Via le procédé de l'hypnose, je peux Oui, pas parce en qu'il y a, dire plus. il y a des scènes d'hypnose dans le film. Voilà, il y a des scènes d'hypnose dans le film qui jouent un rôle très important. On n'en dit pas plus, mais au cours de scènes d'hypnose, il y a une utilisation de la bande sonore avec un leitmotiv sonore qui je trouve hyper malin. Et j'avais jamais vu cette utilisation jusque-là dans un film de genre, du son et d'un motif Mais sonore tout précis est- qui tout- déclenche l'action. Ouais, un espèce de gimmick sonore qui amène l'angoisse tout de suite Voilà. et qui marche très Et, bien. et qui marche très très bien. Après, moi je ne créerais pas du tout au shader parce qu'il y a encore une fois, je trouve quelques maladresses, mais voilà. Mais ça fait un plaisir film de voir un film aussi intelligent et formellement assez beau. Est-ce dans, qu'on dans le marasme actuel. est-ce qu'on a une idée de comment est-ce que ça va être distribué en France? Est-ce que ça va être C'est par- Universal par-dessus qui est la jambe derrière, ou, donc je crois que non, je crois Non. qu'ils, vu le phénomène en fait américain, ils espèrent quand même réussir à créer un petit truc derrière en France, donc a priori, J'ai pas il y encore aura vu pas passer un beaucoup énorme de nombre promos, de hein. salles, mais En tout cas, on peut espérer un truc correct. Ouais. En tout cas, oui, Universal, ils arrangent des interviews, tu vois, de Blum avec la presse. Je pense pas qu'on était les seuls à le faire. Je crois qu'il a donné une interview au Cinématiseur d'ailleurs. En termes d'écran, de nombre d'écrans que va avoir le film lors de sa sortie en France, je l'ignore, mais c'est déjà très bien qu'il sorte en salle. Ouais. Bon, tu vas me dire. Ouais, parce que c'est typiquement le genre Ouais. de truc qui aurait pu passer à la trappe et sortir Ouais. sur Netflix à l'arrache. Ouais. Alors après, il a tellement cartonné aux États-Unis que bon, voilà. Ils peuvent se permettre de c'est tenter logique. le Ouais, de truc. toute façon, ils ont rien à perdre. Hein. Mais Ils faites- ont rentabilisé 1000 fois le Je film. pense que donc, la sortie sera soignée. Faites confiance au succès américain, foncez le voir en salle voilà, pour une fois qu'on a un film qui vaut vraiment le coup, au moins pour une bonne séance, faut pas hésiter quoi. J'ai envie de dire Get Out, rentrez-y. Voilà. Eh, Oui. Oh. Voilà, Get Out, Voilà, rentrez-y. C'est pour ça qu'on l'a invité. C'est un génie de l'humour lui Et aussi. Moi je préparais ma transition depuis longtemps. Van de langue. Je vais aller droit au but, puisqu'on va parler de détour. Foot? Ah non. Oh putain. Oh là là. Quel est le... Détour Détour, droit au but. droit au Ouais, but. pas Oh mal. là pas mal, là, voilà. merde. Fin de carrière. Je l'ai pas vu celle-là arriver à moi. Jean-Victor, je tu vas suis nous comme parler- Get Out, tu me surprends et tu me mets un peu mal à l'aise aussi, c'est très fort. Voilà, exactement. On parlera d'autres choses après. Et oui. On parlera du nouveau Christopher Smith. Tout à fait, on va parler Notre d'un mec qu'on aime beaucoup chez Cloneweb et dont on a beaucoup parlé et qu'on a même interviewé 2 fois, donc c'est vous dire si on le kiffe le monsieur. Un réalisateur qui est malheureusement pas connu et pas reconnu à sa juste valeur, qui s'appelle Christopher Smith, c'est un Britannique qu'on avait
l'avait découvert pour notre part en 2010 avec Black Death, un film dans lequel Sean Bean joue une fois de plus Boromir, mais dans un rôle un petit peu différent. Et en fait, ce monsieur... Pardon. J'allais dire dans lequel on découvrait un peu Eddie Redmayne qui était inconnu et qui jouait un petit C'était le héros du film, ouais. C'est vrai qu'on avait découvert Eddie Redmayne dans Black Death. Et en fait, Christopher Smith, ce qui est très drôle, c'est qu'il a le début de son début de carrière a été assez médiatisé en France, puisque ses 2 premiers films, à savoir Creep, qui était un film d'horreur dans le métro londonien, et Severance étaient sortis en salle. Et par la suite, alors que moi je ne suis pas un grand amateur de ces 2 premiers films, par la suite il a commencé à faire des putains de films, pour ne pas dire des chefs-d'œuvre, et je pèse mes mots, mais c'est pas sorti en salle, puisque ensuite il a fait un truc qui s'appelle Triangle, qui est un des trucs les mieux écrits sur le bateau là, c'est ça. Qui est un des exercices de style les mieux écrits de ces 15 dernières années. Et ensuite, il a fait donc Black Death avec Sean Bean, qui est absolument incroyable. Mais ces films-là sont sortis malheureusement directement en DVD en France. Et la petite malédiction continue, puisque entre-temps, il avait fait Get Santa, un truc de Noël qui n'était pas fou. Et là, il revient en force avec Détour, qui sort donc chez nous en DVD et en Blu-ray, aussi évidemment sur les plateformes de téléchargement et de streaming, payant bien sûr, légal. Et donc Détour, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un gamin, d'un adolescent, dont la mère est dans le coma. Au début du film, il apprend qu'elle est dans le coma, et en fait, bon, du coup, il a un petit peu le seum, on peut le comprendre. Et il a une petite dent contre son beau-père qu'il présume être responsable pour plusieurs raisons du coma de sa mère. Et en fait, un soir, alors qu'il est à moitié éméché dans un bar, il fait la rencontre d'un type un peu étrange qui lui dit, à qui il commence à causer de ses problèmes. Et le mec lui dit, mais écoute, si tu veux, ton beau-père, apparemment, il a un voyage d'affaires à Vegas, donc on va à Vegas et on le bute. Et la soirée passe, lui il se remet de sa gueule de bois le lendemain, et d'un seul coup, qui frappe à la porte? Le gangster, qui donc lui dit allez viens, on embarque. Et là, le film, c'est là où on retrouve un petit peu la patte Christopher Smith, c'est que c'est un film concept, puisque le film d'un seul coup se coupe en 2 avec des split screens, et on va en fait assister de part et d'autre dans un montage alterné. Tout le film n'est pas en split screen, mais c'est comme ça qu'on capte le petit truc. C'est qu'un seul coup, le film va en fait analyser les 2 choix. On va le voir dire oui au mec, et on va le voir dire non. Et on va voir en fait comment le parcours du type s'embarque dans chacune de ses décisions. Alors c'est le premier film américain de Christopher Smith, et ça se voit parce que la réal est absolument superbe. Il nous a fait un vrai formascope avec des plans super bien cadrés. En fait, ce qui est très drôle dans le film, c'est moi ça m'a fait penser à, je vais citer notre ami Basile de CloneWeb, ça m'a fait penser à une BD de David Lafame, qui est un auteur de polar noir hyper grinçant et en même temps assez drôle. Et je trouve que le film a ce truc-là de partir sur cette question on va parler des choix, on va parler des conséquences, et on va essayer de trouver un truc ludique pour creuser ça. Et vraiment, en fait, c'est pas du tout un film de petit malin, dans le sens où tout le procédé narratif creuse vraiment la thématique du truc. Et ce qui est très fort, c'est que du coup, à la fois il y a cet aspect ludique, et sans s'y attendre, le film s'avère assez touchant sur la fin. On va pas évidemment révéler ce qui se passe, mais au fur et à mesure, en fait, le parcours et les choix et les conséquences de ce mec-là, qui évidemment ne prend pas toujours les bonnes décisions, en fait, elle trouve une vraie résonance assez humaine. Et le film devient super émouvant. Et je sais que Marc, tu l'as vu. Alors, est-ce que toi, ça t'a ému, Détour? Alors moi, c'est assez bizarre, parce que quand je l'ai vu, j'ai pas vraiment compris que c'était un espèce de choix oui, non. J'ai pas capté ça tout de suite. Et du coup, j'ai suivi d'un côté le héros qui fait un road trip finalement avec un tueur, et qui se dirige vers Vegas, qui font un détour, justement pour aller voir un autre mec, il se passe le festival. Et cette partie-là, moi, je l'ai trouvée cool, sans plus. C'était presque classique en fait dans la manière dont c'est foutu. Et en parallèle de ça, j'ai vu d'autres scènes qui racontaient autre chose, et j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça se passe? Comment est-ce que c'est foutu? Et comment tout ça va s'embriquer? Et j'ai repensé évidemment à Triangle, et je sais que Christopher Smith, il aime bien déconstruire ses récits, et je me suis quand même laissé avoir par jusqu'à ce qu'on comprenne exactement la justification de tout ça, et comment tout ça s'imbrique, et ce qu'il faut comprendre. Je me suis vraiment laissé bluffer. Et moi, alors je trouve la partie justement plutôt celle que je comprenais pas, donc pas le road trip. Je me disais, je l'ai trouvée plus intéressante, mieux fichue, plus mystérieuse aussi. Et voilà, c'est peut-être la partie qui m'a le plus intéressé. Mais moi, je me suis vraiment laissé complètement avoir par la construction, et par je comprends rien, et j'ai envie de comprendre, parce que les scènes sont cool, parce qu'il y a un dénouement, parce qu'il y a un personnage, il y a une fille dans l'histoire qui dit pas grand chose, et qui a pas un rôle prépondérant, mais pourtant qui est assez intéressante dans le final. Ouais, puis qui a une vraie présence à l'écran. Et voilà, j'avais vraiment envie de savoir un peu
comment tout ça allait se mettre en place, d'autant que quand on comprend et quand on a la résolution de ce montage étrange, il y a encore un petit twist à la fin avec une petite scène supplémentaire où il continue à jouer un peu avec le montage sur son concept. Et moi, je me suis vraiment laissé complètement embarquer par ce truc-là et ça m'a vraiment passionné. Non, parce que du coup, tu avais cité Triangle, et c'est vrai que, bon, on va pas raconter Triangle, mais voyez-le, c'est absolument bluffant. Et en fait, il avait pensé à Détour en voyant Triangle, et il voulait. Triangle, c'est quand même un film assez compliqué à aborder parce que c'est très dense, et en fait, il s'était dit qu'il essaierait il voulait trouver une espèce d'idée scénaristique plus simple, mais qui lui permettrait de jouer effectivement avec les structures narratives comme il avait fait avec Triangle. Alors la comparaison n'est pas complètement exacte, mais ça m'a fait un peu penser à Shyamalan, où on avait l'habitude dans ses premiers films qu'il fasse des twists après Sixième Sens. Et chaque fois qu'on allait voir les films de Shyamalan, on s'attendait à ce qu'il y ait un twist monumental. Et là, en fait, maintenant, quand je vois un film de Christopher Smith, j'ai en tête qu'il est en train de me niquer avec son montage et qu'il est en train de jouer avec moi. Et même en ayant ça en tête et même en essayant de creuser un peu le truc pour essayer de capter, je me suis quand même laissé avoir. Ah, parce que moi je l'ai montré à ma copine qui du coup en fait au début du film m'a dit mais putain on dirait un film interactif. Genre bon, c'était pas un truc qui fait me dire moi j'étais mais c'est vrai que le début est assez déconcertant et finalement on se laisse prendre complètement par le truc et ce qui est très fort c'est qu'au-delà du simple procédé concept ludique entre guillemets il rate et en fait il arrive à retomber sur un truc très émotionnel et très fort quoi. Ouais carrément ouais. Et puis l'acteur principal, Ty Sheridan, est super. Il y a de belles idées de mise en scène en plus dans le truc. Il y a des plans super. Tout le début, dans tout le début, dans une espèce de boîte de striptease avec des néons, et assez incroyable en termes de photos et enfin, les images sont vraiment super belles, quoi. Ouais, puis il y a des plans. Moi, il y a un plan qui me reste en tête, c'est je sais pas si tu te souviens, le plan à la fin où tu vois les deux jambes de la nana croisées quand elle attend sur un banc. Et t'as des plans, en fait, t'as des images qui te restent en tête vraiment comme une BD. C'est un vrai côté comic book movie. Bon, c'est pas du tout une adaptation de BD ni quoi, mais il y a ce côté graphique super fort où tu sens que vraiment le mec a profité de sa production américaine pour s'éclater en termes d'image et ça fait du bien de voir un film super bien fabriqué. C'est pas un grand film, ça reste une petite série B, mais c'est très bien fait. Il est sorti en salle aux États-Unis ? Non, je crois qu'il est sorti quand non, alors aux États-Unis, je sais pas. En fait, je vais pas te dire parce que je suis pas totalement sûr de la question. Super, voilà, je me suis super. Je suis pour ça. Hein. Mais mon copain. En Angleterre, il est sorti au cinéma. Aux États-Unis, c'est une bonne question. Il est sorti en sortie simultanée. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Ouais. Il me semble avoir le passé sur iTunes. Est-ce qu'on verra un jour Christopher Smith sur un projet qui sortira en salle ? Bah, c'était il y a 15 ans. Si vous avez vu Creep il y a quelques années ou Severance. C'est pas aimé Creep, moi je m'étais. Mais Creep c'est naze et Severance c'est pas ouf. Mais d'un seul coup il y a Triangle et tu fais ah oui ok. Et donc du coup on vous invite à voir Triangle et Black Death, mais en fait Détour c'est une très très bonne introduction à ces films-là. Donc soutenez Christopher Smith, allez vous procurer ce petit Blu-ray de qualité, comme ça en plus vous pourrez le prêter à vos copains et faire découvrir ce très bon cinéaste. Eh bien tu nous as convaincus, merci beaucoup, bonne soirée. Disponible à 15,99€ sur Amazon.fr et la Fnac. Voilà, le lien s'affiche en bas de votre écran, normal. On va passer. C'est visuel, c'est visuel. Audio, c'est visuel, Mathieu. Je veux bien, on va mettre des liens. Ça fait un an que c'est visuel. J'arrête pas de faire des gestes depuis tout à l'heure. On va passer de l'Ouest américain au grand espace. Ah, en plus ça te rappellera l'espace intersidéral. À cette saga cosmique. Albator. Générique. Tu veux qu'on parle de Star Wars dès maintenant ? Non. Albator, c'est peut-être un cousin de Peter Quill. Le héros c'est pas bête. Le héros des Gardiens de la Personne Galaxie. ne l'avait venir alors qu'on le savait en plus. C'est clair. Je vous rassure, pour retrouver le nom du héros, c'est pas simple. On va vous parler des Gardiens de la Galaxie 2, puisqu'on a eu la chance de le voir en Volume 2, puisque cette saga radiophonique avec des cassettes revient au cinéma la semaine prochaine. Toujours écrit dans quelques jours quand vous écouterez ce podcast. Et que c'est donc le nouvel épisode, nouveau volume des aventures Marvel sur grand écran. Studios. Et c'est le deuxième volet des Gardiens de la Galaxie, qui avait été un joli succès, une jolie surprise il y a quelques années. 3 ans. Un petit vent de fraîcheur 2014. dans le. Et on s'était bien marré. De Marvel. Et donc on s'est tous retrouvés récemment à la projection de presse. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi. Parce qu'on est une grande famille, nous aussi, voilà, comme les Gardiens de la Galaxie. Oui, parce que voilà. Un commentaire peut-être sur l'aspect familial des Gardiens de la Galaxie. J'en ai ras le bol de la famille. Chier avec la famille. Même s'il y a un raton laveur dedans. Avec Vin Diesel. Ah bah non, d'ailleurs c'est le cas. Il est dans les Gardiens de la Galaxie. Et bah voilà, c'est QFD. Mais en fait voilà, on a les Gardiens de la Galaxie se passent dans le même univers que Fast and Furious. Peut-être que Groot est une réincarnation spatiale de Baboulinet. Du coup, dans Fast and Furious 10, on verra
puisqu'ils vont aller dans l'espace. Babouliné face à Groot. Tu seras Exactement. coupé, on coupera ce Ah passage. putain, Dans le j'ai podcast. hâte, j'ai hâte. T'as te coupé J'espère que les producteurs m'entendent. Et les premiers retours sont assez bons sur ce nouvel épisode Marvel. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À qui je demande en premier? Puisque du coup. Bah attends, on tout a le quand monde même l'a vu. alors, Pas moi. on le fait chier avec ça à chaque fois, mais on a Mais quand même oui. un spécialiste de Marvel. Moi autour de cette Bah, table. oui. Ah oui, à chaque fois il a la même réponse. Moi Parce que vous, Moi, tu me allez- dirais, mais qui allez a sur sa réalisé fiche deux IM. documentaires sur Allez sur Marvel sa fiche IMDb, vous verrez. Écoutez, c'est trop d'honneur que vous me faites, messieurs. Mais en même temps, force est de constater que je suis un génie. Donc, non, sur le gardien. Non, bon, je suis pas plus spécialiste que d'autres. Bon, c'est vrai que j'ai co-réalisé ces deux documentaires, mais. Et Marvel Renaissance et Marvel Univers. Marvel donnons les Univers, titres. tout à fait. Qu'on vous conseille fortement d'ailleurs. Bah oui, il y a intérêt. Et donc, moi, j'ai été. Les Gardiens de la Galaxie, c'est étrange parce que le premier film, quand j'avais été le voir au cinéma une première fois, j'avais pas été extrêmement emballé. Je trouvais que les ficelles de Marvel Studios commençaient vraiment à se voir sur ce film. Et en le revoyant à la télé, j'ai été un peu plus indulgent. J'ai l'impression que ça va me faire la même chose sans doute avec cette suite. Je suis sorti un peu mitigé, j'en attendais pas grand chose non plus. Je trouve qu'il y a de très jolis passages, assez surprenants. J'aime beaucoup le dernier tunnel assez émotionnel Ouais. du film, qui prend quand même bien un bon quart d'heure, quoi, et qui va jusqu'au bout de sa logique, sans pour une fois justement trop céder à l'humour facile et au gag qui déconstruit tout à la ultime seconde, genre eh ben non, vous croyez qu'on était triste et en Pouette, fait pouette. on en a rien à foutre, voilà le syndrome poète poète exactement. Donc le film ne cède pas à ce syndrome-là dans son dernier virage, je trouve ça bien. Alors que les 2 heures avant, il y Ça cède avait un peu volontiers. quoi. Voilà, Très- et ça sauve. C'est très lourd en humour. J'allais le dire. Pour moi, ça sauve le film, qui par ailleurs, se vautre plus que jamais, encore plus que le précédent dans la gaudriole. Il y a un passage qui, moi, graphiquement m'a littéralement fait penser aux Visiteurs, quoi. Oui. Ça y est, j'achète, j'y vais. C'est bon. Voilà, C'est bon, crois je que vais c'est voir le super. film. Je crois ça y est. savoir lequel, et c'est un de ceux que j'aime le mieux, mais Ah ouais. parce qu'il assume, enfin, qu'il fait Tex Avery en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. C'est très Ah, moi, cartoon. ça m'a sorti Il y a tout de beaucoup de cartoons. Ah, Bah, moi, moi, je c'est me ce suis que- dit, mais les mecs, arrêtez, quoi. Je trouve ça. Je trouve ça trouvais à ce moment-là, vous comprendrez en voyant le film, hein, Tex Avery, c'est assez facile à comprendre une fois qu'on est devant. C'est une des rares scènes où je trouve qu'à la limite, ils assument tellement le truc jusqu'au bout et que ça prend tellement une forme quasiment expérimentale que ça devient drôle en fait. Bah peut-être, mais c'est plus ma cam, moi, en fait. Ouais, ouais. C'est plus trop ma cam. En fait, tu sens que James Gunn a eu un peu genre, c'est bon, t'as ton petit carré de liberté, machin. Ah bah tu fais ce que là, tu il veux. a eu coup des Et franches. du coup, hein. il exploite à fond l'aspect comique, à fond l'aspect. Je vais plutôt m'intéresser aux personnages secondaires un peu décalés. Je vais ramener un peu mes Ah, potes je et pense mon que- frère ouais. aussi. Enfin, Je pense que de tous les réalisateurs Marvel, c'est clairement lui aujourd'hui qui a le bac à sable le plus grand. Bah, à en fait, il a jouer, trouvé le bon hein. créneau parce que ça, c'est toujours un truc qu'on a à craindre quand on va voir un film Marvel. Et le premier, c'était déjà pas le cas, enfin un peu plus que celui-là, mais là, pour le coup, il est complètement en fait affranchi de l'univers Marvel cinématographique. On n'est jamais en train de nous vendre Avengers 3. Et comme le Ouais. premier, bon, il y avait des références à Thanos effectivement, mais on n'était jamais en train de nous vendre non plus Avengers 2. Et ça, moi, c'est un des trucs que j'aime bien avec ces films-là, c'est que tu as affaire à un film qui te raconte son histoire dans son univers et qui est pas constamment en train de te ramener les caméos de Captain America, Thor ou de Ouais, courir après quoi. Ça c'est bien. Sauf même si dans l'une des séquences pré-génériques, post-génériques, pardon, il y a quand même un clin d'œil très explicite qui fait le lien à Avengers Infinity. Hein. Ouais. Sachant Mais que- c'est du pas générique, tu vois, le film en soi, Absolument, il il n'y en est a pas affranchi. à quoi. l'intérieur du film en effet d'éléments de Sachant scénario qu'il a qui parasitent. il a poussé l'humour jusqu'à avoir, je sais plus, 4 ou 5 scènes post-génériques. Donc 5. il se moque un peu de ça aussi, mais il en rajoute un petit peu. Bah après, c'est vrai que le film, pour le coup, c'est la formule Marvel puissance 1000, quoi. Et c'est vrai, moi j'aime beaucoup le premier, je trouve que c'est un film qui marchait parce que pour le coup, l'humour Marvel, quand tu vois des super-héros qui sont censés sauver la planète se foutent des peignes alors qu'ils sont en train de se taper avec des extraterrestres juste pour rigoler, en fait, moi ça me saoule, tu vois, genre Thor qui se fait expulser par Hulk en plein combat alors que les mecs sauvent New York, je comprends absolument pas et ça m'énerve, ou typiquement Hulk qui joue avec Loki comme dans un Tex Avery, pareil, je trouve ça aberrant et ça me fout hors de moi. Alors qu'à l'inverse, dans les Gardiens de la Galaxie, ça marchait parce que c'est des bouffons. C'est-à-dire que c'est un groupe de cassos qui se retrouvent ensemble et qui se retrouvent embarqués c'est- dans un truc plus grand qu'eux et c'est ça ce qui marche. fonctionne Quoi. moins dans le deuxième, c'est qu'en fait dans le deuxième, moi j'ai pas la sensation d'avoir eu une équipe. Et Non. c'est un peu un critère un reproche qu'on peut faire dans deux films, c'est en fait on nous fout une équipe et chacun a sa petite histoire et en fait personne, il y a pas de truc de vue d'ensemble en fait. Bah là, ce qui est gênant, c'est que ouais, effectivement, à partir du moment où le scénario est vraiment lancé, où Et du coup on t'as les rentre- personnages oubliés, t'as les on rentre dans le personnages- deuxième acte et en fait on peut décortiquer ça avec 3 intrigues et 3 groupes de personnages distinctifs Oui, qui sont séparés en plus. qui sont séparés et là en fait moi je trouve que pendant 1 heure le film rame quoi, c'est-à-dire que tu sais où il va mais il met 1 heure à y aller et
c'est que tu vois les artifices, tu vois les mécaniques où d'un seul coup t'as une grosse scène d'action, tu sais vers quoi elle va amener, mais bon tu te la tapes et voilà. Et c'est terrible parce que James Gunn effectivement au travers de tout le film, il a vraiment je pense qu'il essaie vraiment de creuser ses personnages, on sent qu'il les aime, on sent qu'il a envie de parler d'eux, de ce qu'ils sont, des êtres un peu brisés, machin. En plus, ça reparle de parents et tout ça. Mais en fait, j'ai trouvé ça extrêmement laborieux dans l'écriture. Et autant le premier, il n'était pas tout seul, il était avec une nana et ça a amené un petit peu, je pense, de laisse au film. Et parfois, il y avait des scènes un peu étonnantes. Et peut-être qu'il y était pour quelque chose, parce que là, il est tout seul. Et je suis seul dans le scénario, tu À veux dire l'écriture, ouais. et je suis pas sûr qu'il ait les capacités seul d'assumer un aussi gros film au final. Ouais, même si techniquement, après, derrière, ça reste un des Ah oui, spectacles non, les mieux formellement, maîtrisés que j'ai ça- vu ça va, dans ouais. les derniers blockbusters. Moi, ça m'a fait vachement penser à Star Trek 3, en fait. De toute façon, t'as un esprit Star Trek, parce que bon, en Ouais. gros, il y a une planète, Truc et ils space, sont enfin, dessus, dans le space opéra, enfin presque opéra, des personnages féminins hyper mis en avant, hyper badass. Zoé Saldana, tout ça. Ouais, non, mais c'est Star Trek 3, c'est marrant, j'aurais pas du tout pensé à Star Trek parce que Star Trek 3, Star Trek 3, On va l'appeler c'est Star quand Trek Beyond, ça va Ouais. plus vite. Et le dispositif d'entrée. Ah, tu penses- Oui, Beyond. Excuse-moi, je pensais à oui, Pardon, tu non, vois, excuse-moi. Ah oui, non mais réaction Je- de vieux quoi. Moi, non, je mais pensais même, moi, Star Trek 3 de 1980. À la recherche de Ah, Spock. mais ouais. Non, non, Ouais, c'est ça, Star Il est où Leonard Nimoy dans je me suis trahi. c'est moi qui précise Beyond pas que dans après 13 les ou je sais pas quoi, 10 ou 14. 10 ou 12 putain. films Star Trek, Ouais, j'aurais tu peut-être dû Tu préciser. sais, c'est un Jones, lui, il parle. Oh là là. Pour lui, Star Trek, c'est parlais juste du les trois dernier films en date. d'Abrams. Et en fait, le dernier en date, c'est exactement le même dispositif d'intro. On te présente un peuple qui aura une importance dans l'histoire après, c'est pas trop spoilé. Non, mais de c'est un dire peu ça. écrit comme un Star Trek. ouais, Il effectivement. y a beaucoup d'éléments qui font vachement penser au dernier film. Ouais, c'est vrai. Et puis la dissolution du groupe aussi, puisque dans Star Trek, ils pareil. s'éclatent sur une planète et ils sont séparés, ils ont tous leurs petits trucs dans leur coin. Et là, c'est pareil, ils ont chacun leur histoire. Moi, ce qui m'a embêté dans la première partie, c'est que l'histoire entre Star-Lord et son père, elle n'est pas du tout intéressante. Mais surtout Elle que est, Chris Pratt elle est est absent du film. super étalée pendant 1000 ans. C'est pas du tout intéressant. La partie intéressante, elle concerne le personnage que j'avais le moins aimé dans le premier volet. Moi, c'est Yondu. Yondu. Alors ça c'est vrai, je trouve que l'hommage qui lui est rendu, enfin bon, j'en dis pas plus, mais Alors, mais il y a son les sort à personnages. travers le film est vachement bien Il traité. y a des trucs assez cool avec Yondu, mais le personnage m'intéresse pas. Alors du coup, toute cette fuite où la scène est super stylée, où avec son espèce de flèche qui siffle Ouais. en regardant des écrans, il tue tout le monde dans un vaisseau. La scène est stylée, mais moi ça m'intéresse pas. C'est parce que c'est pas ce que j'ai envie de voir. Et du coup, moi, ça m'a posé un problème aussi sur la première heure. Et c'est pour ça que la deuxième partie est plus intéressante. Puis moi, je dois préciser que j'ai détesté l'intro. Je suis un peu tout seul là-dessus, je crois. Mais je trouve que Pas du tout. cette intro avec Groot, bébé Groot qui commence à danser avec l'action en arrière-plan et il est juste Ah, j'ai pas interrompu aimé par du tout des non plus. vannes. Mm. Pour moi, c'est un concentré de ce dont j'avais peur. J'avais peur qu'il mette très en avant le côté tube des années 70, C'est surtout que 80, c'est humour assez et mal fait machin. en fait, c'est trop long, c'est Et pas voilà. très bien Ouais, puis rythmé. visuellement, c'est moche, en fait. Déjà, en fait, ça répète complètement des scènes du premier, mais littéralement. Ouais. Alors, vous avez aimé ça, on va vous le refaire. Et ce qui est terrible, et ça, c'est vrai, effectivement, c'est un syndrome du film, et ça revient plusieurs fois. C'est que, toujours dans ce syndrome Marvel un peu énervant, c'est que par moments, il y a des vraies belles scènes d'action avec des idées de scénographie et de vraiment de pure space opéra, où t'en prends plein la gueule, c'est énorme, ça vole dans tous les sens, et ça, c'est hyper agréable de voir ça, hyper coloré en plus, et donc très pulp. Et en fait, James Gunn, il préfère filmer des blagues pendant ce temps-là. Et donc, effectivement, cette scène d'intro, t'as une scène qui s'annonce super bien, et lui, il préfère filmer une blague pendant 5 minutes en faisant son générique, quoi. Ouais. Ah, Et après, ouais. moi j'aime vraiment bien la dernière partie. À partir du moment où en fait toutes les histoires se rejoignent et qu'ils recommencent à filmer un film d'équipe, ça redevient bien. Et là, moi je trouve, j'ai vraiment passé un très très bon moment sur la deuxième heure. Je trouve qu'il y a vraiment des super idées. Et, c'est bien amené, c'est bien géré. Il gère quand même un mec qui est une planète vivante. Non, mais ça, à l'écran, ça, en plus, c'était c'est pas gagné. assez Enfin, sympa toi, de mettre ce personnage Marvel qui est entre guillemets inadaptable, et ça c'est plutôt bien géré en fait. Ils arrivent à intégrer des éléments des comics qui sont assez sympas, carrément. Y compris dans l'univers un peu pop, fou des Gardiens de la Galaxie qui du coup Après, pour permet un peu ça, mais Kurt Russell est plutôt rigolo, mais moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est Il que a pas mixé deux Kurt personnages Russell, dans ce Vin truc-là, Diesel, Ouais, en il fait a c'est mixé Fast and tout. Furious 9 votre film là. C'est un Ouais, peu je ça. sais pas, Après, je suis pas assez spécialiste. il y a quand même un syndrome pour ceux qui ont lu les BD des Gardiens de la Galaxie. C'est un peu comme le premier, c'est que vraiment, en fait, lui, il réécrit complètement la mythologie de ces personnages-là à la sauce rigolote, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, la nouvelle membre de l'équipe Mantis. Oui, qui est hyper sérieuse dans les comics, il en c'est a pas fait une comme ça, bouffonne, quoi. ouais. Donc bon, c'est rigolo, mais t'as un peu le dire, mec, c'est tout le temps la même chose. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même une des forces du film, c'est sa direction artistique. C'est que vraiment, je trouve que le film en colle plein la gueule, et t'as plein de décors, plein de Ah trucs ouais, toi, rigolos, plein Ah, de t'es trucs fan de la chelous. direction artistique du film, moi je la trouve épouvantable.
Bah, je te dis, c'est pas qu'elle soit épouvantable ou bien, au final, c'est juste qu'elle est assumée et elle est vraiment pour le coup bizarre. Ouais. C'est que t'es vraiment devant un film de SF pop et. C'est un peu comme la fin barré, de quoi. Doctor Strange, quoi. Ouais. C'est complètement. Ouais, peut-être. Tu vois, mais j'ai envie de voir ce genre de truc, même si je trouve pas toujours ça très beau. Effectivement, les gens roses, etc. Et parfois, c'est très bizarre. Mais c'est le genre de truc que j'ai envie de voir quand je vais voir un space opéra. Vraiment, des films où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe devant l'écran, quoi. D'accord. Ouais. Moi, j'ai l'impression j'ai l'impression de voir vraiment une cinématique de jeu vidéo permanente, et je ne Il y a un crois peu de pas. ça, ouais. Et tout cela manque de texture. Alors, je ne demande pas à James Gunn de faire du Ridley Scott de Alien, tu vois, mais quand même, tout ça. Pour moi, j'ai tellement l'impression de voir un spectacle de CGI non-stop, ce que c'est, hein, mais je ne sais pas si c'est dû au logiciel qu'ils utilisent, à une décision vraiment en amont de ce à quoi doit ressembler le film. J'imagine oui, forcément, mais je trouve qu'à l'arrivée, j'ai l'impression de voir une cinématique géante de jeux vidéo où les vaisseaux manquent de texture, où l'espace manque de texture, et où je n'ai de prise sur rien, quoi. Et je ne crois pas, je suis en retrait de cet univers, je n'y rentre pas. Mais après, ce qui est étrange, c'est que. C'est trop cartoon pour moi, c'est trop cartoon. Ouais, non, mais c'est hyper Et assumé, multicolore. le côté De toute façon, c'est Voilà. hyper cartoon à chaque instant, même dans les bastons. Effectivement, il y a plein de bastons qui sont filmés de façon détournée pour pas montrer vraiment le cœur du truc, mais y compris dans la forêt à un moment. Enfin, dans même le à premier la tiers, fin, ils sont hein. dans la forêt. La forêt, c'est que des bastons. En fait, on voit pas ce qui se passe et c'est filmé avec des ombres chinoises, etc. Mais sur Ouais. cet aspect-là, c'est vrai que de toute façon, il y a un truc très étrange, c'est que tu as des effets spéciaux qui sont très très réussis, comme Rocket Raccoon, qui est bluffant de Ah oui, ça, de c'est réalisme, ou incroyable. même Baby Groot qui est toujours aussi bien fait, et à côté, t'as des fonds verts dégueulasses, t'as des Mais il trucs faudrait se pencher un ignobles. moment sur la production de tous ces blockbusters. On a l'impression que des fois, il manque de temps, en fait. Ah, mais là, clairement, il y a des plans, tu te C'est dis, très ils possible, ont pas eu le temps de les finir. Il y a un fond vert, notamment à un moment avec Kurt Russell et Chris Pratt qui s'échangent un truc, je dirais pas quoi pour pas spoiler la scène, mais et tu vois le truc, tu fais, mais. Enfin, ok, vous avez tourné sur un studio avec un mur de 3 mètres derrière vous, ça se voit vraiment. c'est L'intro vraiment- aussi. L'intro, Ça manque de gueule, quoi, tout ça. Je trouve ça manque de Pas toujours, mais parfois, Mais, ouais. Les Gardiens de la Galaxie 3, a priori, ce sera après Avengers 3. Ouais. c'est Et ce qu'a du dit, coup, James Gunn. vu qu'il n'y a aucune référence au monde des Vengeurs, comment est-ce qu'ils vont réussir à recouper Ah bah il y a dans Bah, l'une des après- scènes post-génériques, Oui, il y a une mais référence. hormis la scène post-générique. Ouais. Alors moi, j'en ai vu 3. Enfin, il y a des allusions à la Terre, mais elles sont pas. Comment est-ce qu'ils Mais je suis peuvent peut-être pas resté jusqu'à la imbriquer cette histoire qui a l'air complètement à part avec. Non, mais après, dans les avec un comics, Mais action. je pense qu'en fait, ils veulent En fait, faire un truc c'est à part. Thanos le point Central. central. Le point central. Après, autour, les trucs qui gravitent, les Avengers, ils vont dans l'espace, un feu rouge, ils croisent des gardiens. Enfin, je sais pas, Alors ils moi se j'ai une débrouillent, théorie tout à fait fumeuse, mais je pense qu'elle fonctionnera pas et vous Vas-y, faites ma balance. gueule quand ça sortira, mais je pense que c'est Thor 3 qui va faire le lien. Parce que Thor 3, dans l'espace, il voyage dans des planètes, il va ramener Hulk sur Terre d'une manière ou d'une autre. Il va Et croiser je Doctor crois, Strange aussi. j'imagine bien Star-Lord en scène post-générique dans Thor 3, Ah, c'est intéressant. où Star-Lord, Thor et Hulk retournent sur Terre parce qu'il y a, Ok. tu vois, machin, un truc comme ça. Je pense que c'est Thor 3 Il qui y a- va il y a faire le très lien. possible. ouais. Dans Infinity Wars, alors je sais pas si c'est encore le comics qui va être adapté dans Avengers 3, mais c'est pas des équipes qui se rencontrent justement. Enfin, il y a pas déjà dans le comics de base une Ah bah si, petite histoire c'est comme ça. une sorte de crossover à la base. Oui, ça, Ultime. Le Gant de l'Infini, Oui, ça. qui est la version française. Voilà, c'est tout un. Pour combattre Thanos, tous les héros se réunissent. Oui, ça. Mais à etc., l'époque, quoi. ils se faisaient pas chier à faire des épisodes en amont qui amenaient ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, t'avais le Gant de l'Infini qui sortait et tu les retrouvais tous là-dedans. Ouais, quoi. ouais. Mais en même temps, c'est aussi la technique Marvel. Hein. Souvenez-vous, la fin de la phase 2. Moi, je devais avoir 3 ans quand c'est sorti. La fin de la phase 2, Ah ouais. juste avant Avengers 2, où t'avais Captain America qui était parti chercher Bucky, Iron c'est Man ça. qui avait raccroché toutes ses armures, Thor qui était bloqué là-haut. L'intro d'Avengers 2, ils sont tous ensemble, YOLO, tu vois. Donc je pense que, à mon avis, ils s'en foutent en fait. Ils vont tous les foutre devant l'écran, les gens sont contents et basta. Oui, non, mais on verra. Mais du coup, effectivement, on a déjà eu confirmation par James Gunn qu'il écrirait et réaliserait Parce qu'il a dit qu'il voulait pas foirer sa trilogie, comme les autres. volume 3. Cette façon de vouloir toujours faire des trilogies, pourquoi pas. On verra ce que ça donne. Après, est-ce que les gardiens sortiront transformés des gros crossovers à venir? On suivra ça l'année prochaine. Ouais, mais c'est très curieux de voir comment Marvel vraiment prépare l'après Infinity Wars et va gérer la suite vraiment de son existence même en tant que studio capable de faire durer sur plus d'une décennie son catalogue à l'écran, quoi. Aujourd'hui, juste avant qu'on se retrouve, sont tombés les noms des réalisateurs de Captain Marvel. C'est Ah sûr, bah ça. dis donc, j'ai Anna raté l'info. Boden et Ryan Fleck Duo de réalisateurs. Ouais. qui avaient réalisé un film qui s'appelait Under Pressure chez nous, comme la chanson de Under Pressure. Queen.
avec Ryan Reynolds, et c'est sorti ça a été présenté à Deauville et puis c'est sorti en DTV en octobre, un peu de manière transparente. Encore des gens un peu Des yes malléables. man. Je pense que Voilà, ce soit des un gens un peu peu un malléables duo qui seront ravis de se voilà. retrouver là. Bon. Bref, on- nous verrons ça dans quelques. On verra. quelques On années. rappelle que du coup, côté Marvel, d'ailleurs, très rapidement avant de passer au sujet suivant, c'est Spider-Man cet été, Thor 3 à l'automne, Je suis très Black curieux. Je pense Panther, que Thor 3, j'ai après. vraiment très envie de le voir. Avengers 3. Ouais, la Ça sent bande annonce Gardiens est de la très Galaxie, fun. Ça a l'air d'être les Gardiens de la Galaxie avec Thor en Ouais, fait. mais il y a Chris Hemsworth, tu comprends. Donc, Moi j'ai l'impression que ça va être le Flash Gordon des années. Ouais. Ouais, il y a un, Ouais, il y a un carrément, petit ouais, il y a potentiel ça, ouais. d'un truc, ouais. Mais bon, bref, rendez-vous le 26 avril de toute façon pour voir les 5 scènes post-génériques de Gardiens de la Galaxie. Voilà, donc on peut conseiller Gardien de la Galaxie 2 ou... Bon, de toute façon, il y a De des toute gens- façon, les gens iront sans Allez, nous, hein, si mais, vous voulez voir du Baby Groot, allez-y. c'est Si du vous bon voulez voir- spectacle. Puis après acheter la peluche Baby Groot pour les enfants à Noël, puisque c'est quand même un peu pour ça qu'il est là dans le film. Voilà, Ouais, il y a c'est tous vrai les que Gunn avait tous les- prétendu que non, mais quand tu vois le film, tu fais. tous les curseurs Mais pour les gens amoureux de cette franchise et de films super-héros sont poussés à fond. Un peu trop malheureusement. Un peu trop des fois. Il y a quand même, enfin je ne spoilerai pas, mais je dirais qu'il y a un personnage Marvel culte qui est esquissé à la fin du film. Et on pourra en reparler lors d'une prochaine session. Oh, ce teasing. Voilà, on va Parce parler qu'il est d'un- Culte mais obscur. on va hein, parler c'est un d'un autre truc de- personnage moins culte de l'univers Marvel qui est arrivé sur le petit écran de FX, que je dise pas de bêtises. Oui, FX, tout à fait. avec Légion, série estampillée X-Men qui Une va série pleine d'honneur, La Légion. non, non, clair que- non, Alors, on voudrait est-ce un que commentaire tu sur cette décides blague de la faire part de. Des efforts c'est un même peu pas quand même. drôle un peu. Alex, et tu ris toi-même. Tu Ah ouais. es le seul à rire là. Mais et t'as on, remarqué se, que- et on se moque Il de a moi. pas Par dit grand chose exemple, pour les sur gardiens Philippe. parce que ça faisait 10 minutes qu'il préparait sa blague. Tu sais quoi, mais en fait, Oui, le meilleur public qu'on a, c'est nous-mêmes. oui, vois. bah, heureusement. T'as vu la tristesse du mec, hein. Heureusement On est qu'il là. a la famille Clonel. Il le est gars, souvent hein. tout seul chez lui. Légion qui était la bonne Merci, surprise de cette fin d'hiver. Je parle un peu tout seul maintenant. Et qui est donc une nouvelle série X-Men sur un personnage qui se pense schizophrénique, malade, qui est enfermé dans un asile et qui en fait pas du tout est un mutant Il est juste doté de surpuissant. pouvoirs, sauf qu'il sait pas très bien gérer. Il est doté de super pouvoirs puisque dans les comics c'est le fils de Charles Xavier, le fils du fondateur des X-Men, Professeur X. un des mutants les plus puissants de l'univers et que dans la série voilà. Et ce qui est très intelligent, c'est que FX a confié les rênes de la série, enfin Marvel et FX ont confié les rênes de la série à Noah Wyle qui était le créateur showrunner de Showrunner, Fargo et qui avait déjà collaboré à pas mal de séries avant Et qu'il l'est toujours. et qui sort Fargo saison 3 ce mois-ci, foncez-y, c'est très bon, j'espère. Et Légion, c'est 8 épisodes de pur bonheur en petit écran. C'est donc l'exploration de ce pouvoir mutant et de quelques autres personnages qui luttent évidemment contre un gouvernement et une milice assez bizarre. Et la série est totalement déconcertante et justement brillante par son dispositif qui va explorer la psyché de ce personnage, de sa propre avancée sur comment passer de je suis malade mais en fait non, je suis doté d'un pouvoir et comment je vais apprendre à le maîtriser, etc. Et tous les personnages autour qui vont l'aider à se sortir un peu de ce cadre de base. Et Légion, c'est une vraie série. Alors, j'utilisais le terme aussi tout à l'heure pour Get Out, mais c'est une vraie série intelligente qui va faire appel aux spectateurs. Donc, il va falloir suivre un peu ce qui se passe. Pour une fois, il va falloir essayer de comprendre, etc. Et je vois Marc qui fait un peu la moue. Marc, tu n'es pas aussi enthousiaste que moi. Alors, si, je suis enthousiaste pour pas mal de choses. Je suis enthousiaste dans la mise en scène, dans tout un tas de. Il y a 1000 idées visuelles par épisode. Chaque Il y a- séquence est visuellement. Il y a vraiment des tas de choses. Mais en fait, alors je vais un peu raconter ma vie, mais je l'avais déjà fait ici. Moi, je regarde beaucoup de séries dans les transports en commun, donc je cherche des trucs légers. C'est la tu vois. rubrique de Marc. J'aime me battre. Je cherche des trucs légers et divertissants et un peu rapides à suivre. Légion, ça me demande vraiment une concentration. J'ai presque plus l'habitude de regarder des séries comme ça, moi. Vraiment, il faut que je sois chez moi, que je m'assoie tout seul ou accompagné, mais tu vois, vraiment sans rien faire. C'est pas une sans sitcom. étendre mon oui. téléphone. C'est pas comme je peux pas enchaîner ça comme je regarderais. je sais C'est pas Agents of Shield. Hein. Agents pas, of Shield ou Arrow. Non mais ou, c'est ce surtout genre de que pour conneries. le coup je déconseillerais de le voir sur petit écran parce que Ça c'est demande- visuellement, ouais. visuellement assez fou et c'est très très bien filmé mais c'est en plus voilà ça change, il y a des parties musicales, il y a des Mais en fait, c'est vrai tout s'enchaîne et c'est vrai que faudrait le voir dans de bonnes conditions pour apprécier en fait. que ça va à l'inverse en fait de tous les codes justement qu'on vient de dénoncer concernant Marvel. C'est-à-dire que déjà l'univers Marvel qui est soi-disant, ça prétend faire partie de l'univers X-Men. Il y a quasiment aucune allusion. Enfin, si vous voulez voir la Il y a- série pour il voir y a- Xavier, etc., ne le faites pas. Il y a un morceau de chaise roulante à un moment et c'est la chaise roulante de Apocalypse. Mais il y a quand même très Quel très grand peu de chef-d'œuvre. choses, très très peu de références.
Et pour le coup, le côté humour qui vient tout le temps d'inamité, c'est pas du tout ça. C'est vrai qu'effectivement, c'est une série qui vraiment, au fur et à mesure de ses épisodes, cherche de plus en plus à rentrer dans la psyché de ce mec complètement pété qui fait plus la distinction entre la réalité, ses fantasmes, ses rêves, etc. Et c'est vrai que c'est une série qui est en fait qui est très perturbante parce que Déconcertante, ouais. elle est imprévisible. On sait Elle- jamais elle, où on elle va. prend à contre-pied tous les principes qu'on connaissait justement des productions super-héroïques actuelles où on nous fout. Alors on disait que c'est pas forcément toujours le cas, mais on nous met le combat face à face et puis on voit 10 minutes de combat, bam bam bam. Là, non, au contraire, c'est-à-dire que le personnage, à un moment, il peut tuer, enfin, il peut combattre les ennemis dans la série et en fait, on découvre la scène après, quoi. Ouais, mais On même- découvre juste les conséquences de ce qu'il a fait. Même Et ça sans prend aller un là-dedans, il y en a très très peu des scènes comme ça. On est vraiment sur une série Ouais. qui est une espèce d'incursion psychologique dans un esprit totalement surpuissant. Ça explique peut-être une longueur sur quelques épisodes où on va trop là-dedans et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme le pouvoir, enfin, entre la schizophrénie ou le pouvoir de manipuler la réalité, fait que il superpose des couches de réalité sur ce qui se passe réellement. Et du coup, les personnages et nous, on est perdus, mais le créateur, enfin, les scénaristes en profitent pour rajouter des choses. Alors, tout part à droite, à gauche, se tord. Il y a des, voilà, il y a des scènes qui sont réelles, pas réelles. On sait Il y a plus Alex, trop. attendez, il y a Alex qui a une blague. Zurich. Bah non, Tout pas store. tort. Voilà, Ah, ok. voilà. Il J'en est en étais train de sûr. se fendre la gueule tout seul dans son Non, coin. mais Il voilà, fait ça- la ça- parole. ça- Ça se passe de commentaires là. on sent que Noah Wiley en profite pour vraiment enfin, s'exerce, Sûr que tu s'applique. prononces comme il le faut, Noah. C'est Noah. pas Noah. Noah Hawley. Wiley. Hawley. Tu dis Harley. Wiley. Harley. Tu l'as Harley. vu à Southwest? J'en ai discuté avec lui à South by. Ah, mais il serait Alors, content bah, que tu écorches ton nom de la sorte. hein, ils ont- bon, ils hein. ont- Ah, Noah, comme on dit. correctement. Voilà. Ben, je ne sais pas, non, je n'ai pas entendu C'est d'interview du mec. Et en Hawley. même temps, le mec ne prononce pas son propre nom, tu vois. Donc Ah ouais, d'accord. Non, mais il a été présenté quand il est venu. mais Bref. je n'ai pas de souvenir de Parce ça. que Bravo. Noah Wiley, c'est l'acteur d'Urgence. Non, oui, ouais, oui. ouais, ça, Noah Hawley. C'est un mec plein de talent en fait. Donc, Plein de facettes. le showrunner de Fargo est passé sur Légion. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que quelqu'un récupère une propriété Marvel pour vraiment l'exploiter sur 8 épisodes. Alors, il y a une deuxième saison qui est confirmée. Et apparemment, la deuxième saison sera un peu plus classique parce qu'il y a l'évolution du personnage qui va avec. Mais vraiment, il s'amuse visuellement à créer des personnages, à créer des situations et les exploiter à fond et à les tordre et à aller vers quelque chose qui mélange réalité et névrose du personnage. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et après, c'est vrai qu'il faut le voir dans des conditions assez posées pour apprécier. Mais donc du coup, c'est pas du tout une série de super-héros à proprement parler. C'est pas Non. un mec qui sauve des vies, quoi. Alors, non, alors pas dans ce sens-là, mais par contre, Il y a une conspiration. il y a mais, un groupe oui. il y a un groupe de personnages avec des pouvoirs qui luttent contre un autre groupe de personnages qui sont plutôt des paramilitaires. Il y a 2-3 références pour les vrais geeks. Moi, j'en suis pas trop, même si j'aime beaucoup les X-Men, mais il y a des personnages qui sont récupérés de personnages X-Men, enfin apparus dans le comics. Donc, il puise un peu dans le matériel Marvel pour faire sa création. Après, c'est vrai que c'est a priori plus ou moins ancré avec les films, même si le fait de conserver sa liberté, c'est faire quelques clins d'œil, mais d'aller dans sa direction à lui. Sachant qu'il y a une autre série Marvel plus classique qui va être produite bientôt, peut-être qu'il y aura des ponts, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est sur FX, c'est Légion, Ça passe en France sur OCS. c'est sur OCS en France bientôt ouais. Mm. Et voilà, il arrive à faire son petit truc à lui. Comme d'habitude, pour exciter un peu les gens, il y a 2-3 points avec le reste. Mais, Non, mais en fait, mais c'est ça qui est fou, c'est que Marvel est fini par leur laisser ce mec-là faire ce truc-là parce que ça ressemble tellement pas à ce qu'ils font d'habitude. Et ils ont vraiment laissé le champ de liberté totale et le mec, en fait, il est libre de faire ce qu'il veut, d'expérimenter ce qu'il veut. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, la série vogue dans l'esprit de ce type-là, mais que quand on le dit comme ça a pas l'air forcément très excitant, mais formellement, lui, le réalisateur, enfin le showrunner et les réalisateurs derrière s'éclatent. Comme tu l'as dit, il y a une scène musicale d'un seul coup qui sort de nulle part, parfois pour faire et de la chanson française. pour représenter les Ouais, rêves et la ça finit par réalité. devenir le cliché, ça. hein. Les Un auteurs peu, ouais. américains qui prennent la chanson Qui prennent du française. Gainsbourg, hein. Ouais, du Eh. Gainsbourg, du truc un peu yéyé, machin, pour faire brancher. Hein. Voilà. Mais À la Bah, Wes le à show- la Wes Anderson, ça me saute bien, show quoi. a une volonté de faire très 70s. Ouais, Ouais, il ça est- se passe dans les années 70, ouais. Ouais. Et Pardon, par je t'ai exemple, il y a coupé, aussi il y a Jean-Pierre. aussi des changements de format. Par exemple, il y a des moments où la série passe en scope et en fait ça devient ses rêves, etc. Et ils ont trouvé plein de petits trucs formels comme ça pour que tu sois quand même plus ou moins au courant de ce qui se passe. Et vraiment, en termes de réel, c'est une des séries les plus ambitieuses que j'ai vues récemment, quoi. C'est hyper bien, hyper bien foutu. Voilà, c'est ça, ambitieuse. Et puis ça fait du bien d'être un peu sollicité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser et suivre ce qui se passe pour comprendre. Faut allumer son cerveau, c'est dingue. Voilà. Ben non, mais dans l'ensemble des séries, alors après on a chacun nos séries favorites, mais je trouve que c'est bien d'avoir et en plus sur 8 épisodes, donc ça te prend pas non plus trop de temps. Mm.
Même si t'as mal à la tête à chaque fin d'épisode, mais effectivement, c'est une des séries les plus intéressantes qu'on ait vues depuis longtemps et ça mérite le coup d'œil. Ont été multipliés par 37, je crois, aux États-Unis depuis le début de la série. Ce sont des statistiques tout à fait fiables. Voilà. Par un sondage Gage. Oui, un sondage de l'Institut Gageosco. Et Philippe le point Gage. Philippe qui va nous abandonner. Dans pas longtemps. Ouais, j'ai encore le temps. Enfin, j'ai juste le temps de, éventuellement, si tu voulais qu'on. On peut donner 13 raisons. raisons. Une blague en plus de Monsieur Gage. On peut donner 13 raisons pour que tu restes. Et nous allons parler donc, Marc, de quoi allons-nous parler, Marc, puisque nous Alors c'est un peu c'est chaud. la dernière, C'est un après, faut petit que peu je file. chaud quand même de faire une blague avec le sujet qu'on va aborder. Donc on va, Quoi, le on va- suicide on va rester un peu Attends, sérieux. ça arrive tous les jours. Ça m'arrive tous les jours. On voulait vous parler de la nouvelle série Marvel qui est Marvel. Netflix. Oh là là. Oh putain. Nouvelle série Netflix, pardon. J'essaie de placer tout ça à chaque fois. Netflix Il 13 imagine des séries Reasons dans Why, cette- qui est le nouveau phénomène carrément, puisque c'est Ouais, par exemple tout- sur les réseaux sociaux, Tout le monde en Tout le parle. monde en parle. ça a totalement dépassé les autres séries Netflix, ce qui est assez fou. Ouais. Et c'est donc Alors que c'est Marc- encore un peu sorti en catimini. exactement. Je Mais crois le que c'est bou- la le- série le bouche- Netflix qui est la plus discutée sur les réseaux Ouais, sociaux. le bouche-à-oreille est super. C'est basé sur un roman d'un monsieur qui s'appelle Jay Eicher. C'est sorti récemment et les droits du roman ont été achetés par Selena Gomez. C'est elle qui produit ça, qui a mis des sous pour que Ok. ce soit développé. On a dit le titre. Il me semble que 13 j'étais en train de me dire Reasons non. Why. Ouais. Il l'a dit pendant que vous Ouais, parliez dans 13 votre coin. Reasons Why. Voilà. 13 raisons pourquoi 13 raisons pour comprendre pourquoi une adolescente de 16-17 ans s'est suicidée. Et la série aborde le harcèlement à l'école, Le harcèlement, le suicide. le harcèlement, le suicide et tout ce qui va autour. Ça va jusqu'au viol, ça va jusqu'à des choses pas faciles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que d'aborder ça frontalement et d'aller dans le drame hyper mélo, larmoyant et compagnie, il y a une idée de départ que moi je trouve assez bien fichue, c'est que avant de se donner la mort, la demoiselle qui s'appelle Anna a enregistré 13 cassettes audio Vintage. à l'ancienne, dans lequel elle raconte pourquoi, les fameuses 13 raisons, elle a fini par se donner la mort. Et donc chaque épisode est une face d'une cassette, donc à la fin de la saison, on aura entendu la moitié, si je calcule bien. Ah bon, d'accord. Il me semble qu'il y aura une saison 2. Personne ici n'a fini la saison quand. Non, moi il me reste 3 épisodes au Il y a moment pas- où on enregistre. C'est pas une C'est histoire pas- de 6 cassettes? Ah non, il y a plus de ça. Il y a 13 épisodes, je Non, crois. non, Il je y a, crois que il y a- je- il y a 13 Je crois épisodes, que mais je crois que c'est 13 personnes impliquées dans les cassettes. c'est ça, c'est 13 Bah personnes oui, là, en fait. oui, Voilà. C'est logique, vu le titre. Et chaque Ok. personne a une raison. J'ai perdu le fil de mes pensées, mais c'est pas très grave. Et Voilà. en fait, elle envoie les cassettes. Elle aux envoie les gens. cassettes. Oui, elle envoie les post-mortem. cassettes. Alors, il y a un aspect mystérieux d'ailleurs autour de ces fameuses cassettes, puisqu'elle les envoie d'abord au héros de la série, qui est joué par Dylan Minette, qu'on avait vu dans. Pas dans- d'abord, non, non. Il y a d'autres personnes qui sont bien au courant de. Oui, qui l'ont. Mais c'est lui qui les. Quand on le découvre la Qui les série, récupère. c'est lui qui les récupère. Il y a d'autres gens Récepteur. qui ont écouté ces cassettes avant lui. Il semblerait d'ailleurs qu'il soit pas le dernier, mais presque. Et alors que beaucoup de gens ont écouté ces cassettes soit à l'arrache, soit pas, soit en s'en foutant, ou etc. Lui, il écoute ces cassettes et l'écoute de la cassette rythme l'épisode puisqu'il retourne sur les lieux de ce qu'elle raconte et il cherche à reconstituer ou à comprendre ce qui s'est passé, donc à recroiser les personnages, à aller rediscuter avec les gens. Et donc il y a deux chronologies, hein. Tout ça est illustré en flashback parce qu'elle raconte, et lui revient là-dessus. Et sur les premiers épisodes d'ailleurs, c'est très très bien. Là, il y a de très belles idées de mise en scène Oui, dans puis la première partie. les allers-retours entre le passé et le présent sont, Sont très très bien gérés. C'est faits. ouvrir une porte, etc. Et Voilà. ça passe tout seul. Le concept se perd un tout petit peu. Plus on avance dans la saison, plus ils ont un peu du mal à tenir l'idée. Alors c'est toujours un personnage central, un méchant central par cassette, etc. Mais le côté la cassette et ce qu'elle raconte en voix off rythme l'épisode se perd un peu au Oui, fur et à d'ailleurs, mesure. dès Ils les ont un peu du premiers mal, d'ailleurs. épisodes, le fait que Ouais. la cassette soit le fil rouge un peu, il y a vraiment des moments où c'est vraiment important, puis d'autres moments où on suit l'histoire sans avoir la cassette en fond. Enfin, Voilà, c'est tout ça. Après, c'est passé dans les mains de tout un tas de réalisateurs qui ont fait un peu à leur sauce. Il Il y y a a- notamment dans les réalisateurs, il y a Greg Araki. Ouais, il y a Greg Araki qui a réalisé 2 épisodes. Tellement pas, c'est tellement C'est logique. tellement son sujet. Ouais. Ah ouais. Le pilote a Je été pense beaucoup à réalisé Greg par. Araki, hein, ouais. voilà. En tout cas, sur les 3 premiers épisodes, moi, ça m'est venu clairement. Et je savais même pas qu'il était l'un des réalisateurs. d'ailleurs. Alors juste le le pilote a été réalisé par Tom McCarthy, qui est le monsieur qui avait fait Spotlight, Oui. primé aux Oscars, qu'on a tous oublié. Et qui a fait le pilote oublié de Game of Thrones aussi. Exactement. Et voilà, donc c'est.
Après, il y a quelqu'un ce d'appliqué. qui est intéressant avec la série, c'est que déjà l'actrice principale, qui est une débutante, qui a été recrutée sur casting pour jouer Anna, est incroyable. Moi, j'ai trouvé qu'elle était Ouais. complètement bluffante. Elle est très juste. Elle joue très très bien son truc. Dylan Minette, qu'on avait vu dans Don't Breathe, joue très bien le gamin de 17 ans qui un peu lambda, qui se pose des questions, qui était amoureux d'elle en même temps, etc. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu peux aborder la série de deux manières. Soit avec plusieurs niveaux de lecture, soit il y a le côté mystérieux autour de ces cassettes et tu as envie de connaître un peu la résolution et de savoir pourquoi elle s'est tuée. Soit tu l'abordes parce que ça résonne avec des sujets qu'on peut avoir vécu, parce que quand même, voilà, le harcèlement à l'école, je pense qu'il y a plein de gens, on connaît tous des gens qui sont passés par là. Oui, c'est en ça que la série semble importante. Enfin, Ouais, moi, j'en suis qu'au la deuxième épisode, série, mais- hein, voilà. Et du coup, tu as plein de manières de l'aborder. Que tu sois un adulte et que tu aies eu une adolescence géniale, que tu sois un adolescent et que tu sois en plein dedans et que ça te parle à mort, parce que voilà, il y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de moyens de l'aborder. Mais Ouais, c'est pas vas-y. un peu trop teenage? Après, c'est moi, c'est le dispositif que je C'est un tout reproche petit un peu. teenage, ouais, bien sûr. Ah, c'est des Par la force lycéens des choses, américains par la force du de contexte. 16-17 ans avec des parents qui Oui. comprennent rien et un gamin qui est au centre de l'histoire, etc. Ouais, Mais bien après, sûr. enfin, c'est assez bien calibré, quoi. Ça rappelle certains films qui est assez mélodramatiques, adolescents aussi, qui étaient passés plus sur grand écran. Il y a une bande son qui est une bande son très vintage aussi, avec beaucoup de musique des années 80. Du Cure, de la New Wave. Voilà, moi, je pense que c'est une série que John Hughes aurait pu aimer. Ouais, c'est pas loin de ça. Tu penses beaucoup à une sorte de Breakfast Club qui aurait mal tourné, quoi. Ça Sachant fait- que Breakfast Club, c'est pas non plus un film toujours très joyeux. Ah, pas quoi. du tout, ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, C'est au un film moins à la qui fin, porte un il se- spleen, quoi. Donc je pense qu'il y a absolument. ça, Et il y a un ouais. spleen permanent qui traverse Sortir Reasons Why, en tout cas les 3 épisodes que j'ai vus, qui est assez intéressant et qui est porté vraiment par des acteurs assez talentueux. Et évidemment que ça fait teenage par la force des choses, mais je trouve que c'est une série qui fait beaucoup moins teenage que Riverdale, par exemple. Carrément. Ah oui, voilà, c'était ça plus ma il y question. a- Est-ce qu'il y a de la drama? Est-ce qu'il y a des histoires d'amour un peu... Moi, Oui, c'est parce l'enjeu, que c'est c'est de la relation de lycéens, donc il y en a qui étaient amoureux de la fille, il y a des histoires de coucherie, il y a pas mal de choses. Mais pour moi, c'est l'ambition même enfin, c'est l'enjeu de la série. C'est est-ce que du coup, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus dark après? Parce que même tous les personnages entre eux se regardent dans les premiers épisodes en mode, non mais tu vas voir, pour la suite, ça va être, écoute les cassettes, ça va être affreux. Bah, Il y a Moi, quelque chose- je suis partagé sur le choix de la série d'aborder cette thématique du suicide. Bon, c'est un choix très courageux. Je suis partagé sur le choix d'aborder cette thématique en bâtissant autour d'elle une sorte de mystère à la Twin Peaks. Voilà. C'est très efficace parce que c'est vrai que ça. Moi, du coup, je suis accroché. J'ai envie de savoir, au fil de l'écoute des cassettes, en effet, quelle a été la toile de relation entre ces personnages et la toile de responsabilité individuelle qui ont amené cette pauvre Anna à finir par mettre fin à ses jours. Je suis pris dans le truc du coup. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un truc un petit peu quand même putassier, c'est un peu fort comme terme, mais un peu racoleur. Ouais, de construire une narration là-dessus. Voilà, et qui quelque part romantise un peu le suicide Alors, plutôt que s'il avait abordé le sujet plus frontalement. moi je dirais plutôt dédramatise que romantise en l'occurrence. Bah ouais, mais des dramatismes, c'est quand même. Là aussi, ça pose un problème. Tu vois. Mais il faut préciser un truc, c'est que vous avez vu que les premiers épisodes. Oui, voilà. Donc moi, je reste. Plus on avance, plus ça va dans le dark, et l'épisode 10, si je dis pas de conneries, commence sur un avertissement parce qu'il y a des scènes de viol qui sont montrées à l'écran, ce qui est quand même pas Mais courant j'ai dans lu une sur les série pour réseaux sociaux, adolescents. en effet, Donc il des y a un preuves. vrai, Le- il y a un le- vrai warning parce qu'il y a le des scènes vraiment phénomène, graphiques et du coup Le faut phénomène s'accrocher, sur quoi. les réseaux sociaux tient à ça en fait, je pense. C'est pas tant un buzz pour parler de la série, c'est trop génial, machin, c'est trop bien. C'est plutôt que les gens commencent à discuter sur ces thématiques-là et fatalement ça a emmené les gens à avoir beaucoup de discussions parce que c'est des sujets hyper concrets, hyper sérieux, etc. Bah, qui touche Et les ça- gens vraiment. Voilà, Ouais, ça donc il y a des réveille asso- des choses il y a- chez il y les a gens. même, c'est la sûr. série- dans mes trouve un contacts, écho. Ouais. Non mais même en Australie, il y a des associations qui ont commencé à parler de la série en disant attention, Ah ouais. faut pas regarder n'importe comment, justement, peut-être pas dans le métro. Il y C'est a pas il y a le cas. des comédiens, enfin il y a C'est des gens, l'avertissement avant il y a des l'épisode. people qui ont commencé à dire si vous regardez la série, faites attention, c'est une très bonne série, mais ça se regarde pas n'importe comment, peut-être qu'il Bah, je faut pense pas qu'il être faut trop être jeune. Ouais, il faut être bien dans sa tête, ou alors si on n'est pas bien dans sa tête, il faut être prévenu un peu. Voilà. Enfin, je sais pas, je pense qu'il faut un Il y a quelque chose petit accompagnement pédagogique C'est autour clair. de la série, Ah ouais, autour de la carrément. série au quelque préalable, chose d'intéressant à l'heure du pour binge éviter watching. qu'elle fasse trop de dégâts, quoi. À l'heure du binge watching, de dire attention, on va peut-être pas non plus s'enfiler 13 épisodes comme ça, il faut peut-être prendre un peu de recul. D'ailleurs, moi Faire sur attention
sur les derniers, j'y suis pas arrivé là. L'épisode sur le suicide, j'ai regardé que lui. Je fais, moi, je vais dormir maintenant. Je vais faire autre chose. Je vais aller jouer à Zelda pendant 2 heures parce qu'il faut que je me vide la tête parce que ça commence à devenir vraiment costaud. Ouais. Mais Bah, d'ailleurs, moi, c'était un truc. J'ai vu que 2 épisodes, mais je trouvais ça un poil long à chaque fois. Enfin, quelques suis pas petites ennuyé, périodes moi. d'un- Et je me disais, c'était peut-être un format un peu plus court. Je sais pas si ça aurait tenu un peu plus C'est combien de temps efficace. un épisode? C'est 50. mais c'est C'est 52 2 épisodes de minutes, 50 ouais. minutes, ouais, Ouais. comme d'hab. Après, oui. Et T'es puis, parti pour 10 heures de pure joie. oui, ils ont voulu monter une espèce de vraie toile autour des 13 personnes, Oui. de 13 histoires, etc. Donc, peut-être que ça aurait pu être raccourci et que ça aurait fonctionné en on un est- long on est métrage curieux, de 2 heures, c'est tout à fait possible. D'autant que la fin, les 3-4, ce qui semblait. Enfin, moi, il me reste 3 épisodes à voir, mais la fin a l'air d'être un vrai noyau autour d'un événement un peu spécial. Et donc, voilà, il y a une soirée, il s'est passé des choses autour et elle va raconter différentes parties de cette soirée. Voilà. Peut-être que ça aurait tenu en un seul film, mais le format fonctionne. Mais c'est étonnant de voir ce succès d'une série qui, du coup, a un vrai fond, peut avoir une vraie répercussion dans le monde réel, peut Ouais, avoir ça des crée le discussions, débat, des c'est débats, etc. Et, Et, et encore un carton de buzz pour Netflix. Et- hein. Ouais. Comme vous le disiez, hein, comme quoi, ils ont balancé la série comme ils ça. l'ont comme lâché ont fait tout avec Stranger seul et Things ouais. l'année dernière. Ouais, et puis c'est alors, exactement Et ce que j'allais non, mais dire. The OA est pareil, ils ont de plus en plus Et The OA, ouais. la science de se dire, de toute façon, on communique 2 jours avant et basta. Les gens, le vendredi soir, ils découvrent la série pour leur week-end ou les semaines à venir. Et Ah, puis je pense qu'il y y a a pas aussi- vraiment de... En fait, Netflix a cette capacité à ne plus avoir forcément beaucoup de marketing derrière. C'est du flux. Je Voilà. pense que tu as aussi Et- le syndrome de la surprise que tu plus du tout en salle parce que maintenant chaque film t'est teasé 14 fois et tu sais absolument ce que tu vas voir. Et Netflix a ce truc de te dire on va te proposer des séries où finalement tu as quand même beaucoup de mystères comme The OA où il y avait quasiment rien autour de la série et les gens sont tombés des nuits devant parce qu'ils ont découvert le truc à chaud quoi. Et Est-ce puis, que le fait- et puis même pour les séries qu'on connaît déjà, je pense notamment à House of Cards. Là, il y a House of Cards qui sort dans un mois. On n'a Ouais, on a rien aucune vu, on sur la- sait ouais, pas sur du tout l'intrigue, ouais. de Non, mais quoi ça va parler. rien En du fait, tout. ils font de la promo à partir du moment où la série est disponible, ce qui est assez intelligent. On va pas revenir non plus sur le fait que maintenant ils sont au Festival de Cannes. Enfin, il y a toute une avancée des contenus et une révolution qui est en train de vraiment avancer pour le cinéma. Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Mais sur 13 Reasons Why, c'est assez impressionnant de voir ça, de se dire finalement, ils vont encore créer un phénomène qui aura un ancrage dans le réel encore un peu plus pertinent et voilà, c'est la production Netflix. Il faudrait peut-être s'intéresser aussi aux producteurs chez Netflix, aux gens qui sélectionnent les séries pour se dire comment ils font parce que ça marche bien. Ouais, il y avait du si flair. ils ont le courage de distribuer ça, c'est vachement bien parce que quand tu as un succès de populaire et de société comme Stranger Things, bon c'est très rigolo mais ça reste un truc de pur divertissement et si de la effectivement Même ils The trouvent un OA, nez- mais moi si je suis pas fan, The OA c'est pas non plus une série hyper évidente à première vue. Quoi. Non mais si en plus ils arrivent à trouver des choses qui ont des échos et qui créent un débat derrière, c'est vachement Tu bien. veux qu'on parle de Sense8 On en reparlera dans le non. On en reparlera dans un Moi, prochain. j'allais On attendre espère que je bien me en reparler casse. dans un prochain. Très bien. On va dire au revoir à Philippe. Oui, hélas. On va a dire- l'impression qu'on le chasse. Oui, tu sais, tu veux mais- dire- alors on va Ah, dire au maintenant revoir tu à vas te Papy. casser hein. Ah bah là, il faut plus Merci, rester là, Philippe, monsieur salut. Frinfron, hein, on va rentrer chez vous. Mais Voilà. le podcast continue. Le podcast Podcast continue. continue. On voulait Ne coupez dire pas tout de proprement au suite, revoir à Parce que Philippe. Philippe de Ça nous me touche. abandonner. Mais oui, Ce le devoir n'est m'appelle. qu'un au Et on revoir. Merci. On le remercie de nous avoir accompagnés pour cette édition anniversaire. Eh ben, c'était un grand plaisir d'être là pour votre premier anniversaire. Longue vie à Clone Web, un site que j'aime beaucoup, fait par des petits gars très très bien. On Voilà. comptait sur toi pour chanter. On les embrasse. Qui fête ses 15 ans. Vous cette année. avez mal choisi de compter sur moi, c'est une Ah très merde. mauvaise idée. Mais il me semble que t'étais dans un groupe de musique. Moi je pensais que t'allais venir avec ta gratte et tout, que t'allais nous faire. Joyeux Faudrait qu'on- anniversaire, Clone Web. Oh, c'est beau. Joyeux anniversaire. Moi, je chante comme Charles Aznavour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu vas Voilà. faire un carton aux US toi mec. Tu vas Voilà, dans une série je vais bientôt mettre un un peu terme vintage. définitif à ma vie sociale qui était déjà bien minable. Voilà, merci, bonne Merci à soirée. toi. Bonsoir. Salut. Salut. Ah ouais, on est triste maintenant, hein, il est parti, on est Et comme- zé- on et est à zéro- 4 comme des cons. On trouvera une moyen de faire une transition honorable. Philippe, c'est pour toi qu'on va faire ces derniers sujets. On va parler de Black Widow, All New, All Different, qui est un comics. Pour le coup, on passe du format écran au format littérature, carrément. Bah ouais, parce que je me suis dit, on parle de Marvel, mais en fait, on parle très souvent des films, très souvent des séries, mais pas assez de ce qu'est Marvel à la base. Bah, t'en parles une Des- fois par mois, non? Des- Oui. Non. Je parle. Si, quand même régulièrement.
Il me Tu es là pour semble, ça. à vérifier, Peut-être pas de Marvel, peut-être il me semble de ne BD, mais jamais pas de avoir Marvel. parlé de BD Marvel. Daredevil. il faut T'as parlé Daredevil. d'une BD Daredevil, Ah, Peut-être Daredevil. Ouais, bah, Faut aussi c'était- préciser c'était il y aux a un gens- an, ça va. Ouais, Il faut aussi préciser aux gens que là, ça fait 2 sujets que tu lances, Jean-Victor, et à chaque fois, tu prends un objet pour nous le montrer. Mais tu sais qu'on est à l'audio et que les Non, mais gens, je le sais, mais- comics, non, mais c'est Black pas- Widow, ils le c'est- voient pas. Parce que les gens qui nous écoutent n'ont pas cette chance, mais moi j'ai la chance. Vous êtes qui êtes autour de cette table, je peux vous montrer les objets, c'est formidable. Puis Ah, moi, bon, ça vous montre que j'ai étudié Montre-moi le ton sujet. objet, Jean-Victor. Donc voilà, je te montre une bande dessinée qui s'appelle Black Widow. Alors tu as bien dit All New, All Different parce que chez Marvel on fait les choses assez bizarrement. Comme Marvel en comics, bah, ça marche pas aussi bien qu'au cinéma. Ils essaient tout le temps de relancer un petit peu la vente de leurs comics et de relancer leurs séries. Alors un petit peu comme ce qu'avait fait DC Comics il y a quelques années en relançant toutes leurs séries d'un seul coup avec les New 52. Et ben Marvel ils ont fait ça mais au fur et à mesure en relançant d'un seul coup quelques séries puis 6 mois plus tard ils en lancent d'autres. Ce qui fait que ça devient un véritable bordel. Donc Black Widow. Ils l'ont relancé il y a quelques années et maintenant il le relance. Donc après le Marvel All New, maintenant il y a le Marvel All New, All Different. Bref, tout ça pour dire que Black Widow a été relancé il y a quelques temps. C'est un personnage qui est un peu revenu sur le devant de la scène déjà par l'interprétation de Scarlett Johansson au cinéma et ce qui lui a permis d'avoir des nouvelles séries comics très bien écrites. Il y en a une précédente qui était faite par Finotto et Edmondson, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus de son prénom, qui était déjà vachement bien. Et là, ils avaient fait 3 tomes qui sont disponibles en français et que je vous conseille de regarder parce que c'est vachement bien. Mais là, il y a une nouvelle série qui sera donc en 2 tomes qui est faite par Chris Samney et par Mark Wade. Mark Waid quand même. Mark Wade, gros, qui gros est un série. monsieur qui est très connu puisqu'il a fait du Superman, il a fait, il sortait le duo sortait de Daredevil. Je crois que d'ailleurs Mark Wade en fait est l'homme qui a fait le plus long run de l'histoire de Daredevil. Mine de rien. Et donc, ils ont repris la même équipe créative et ils se sont attaqués donc à Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire. Et étonnamment, moi j'y allais très confiant parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'ils avaient fait sur Daredevil et je vous cache pas que je me suis pris une petite claque dans la gueule avec ce premier tome qui est entièrement dessiné par Chris Samney et c'est de la bombe atomique. Ça commence par un premier numéro avec que de l'action, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de texte et en fait on suit Black Widow qui est en train de s'échapper d'un immeuble et d'un seul coup elle passe par une fenêtre et on tourne la page et là, double page hyper bien dessinée où en fait on se rend compte qu'elle vient de sauter d'une fenêtre de l'héliporteur du Shield, donc la fameuse base volante et en fait elle est en train de tomber dans le vide au-dessus de New York. Et, C'est assez éblouissant visuellement. Ouais. et, Il y a un petit côté old school. non, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a un côté très old school dans le sens où ils essaient d'avoir, notamment dans l'utilisation des couleurs, il y a des couleurs un peu pastel qui font penser à des trucs des années 60-70. Et Chris Samney, qui est déjà un excellent dessinateur, en fait, là, il explose littéralement. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les comics, moi, il y a carrément des planches en termes d'atmosphère et justement d'utilisation des couleurs et des variantes d'une couleur, moi, qui m'ont fait penser à du Francesco Francavilla. Dans ce côté très old school et c'est vraiment, enfin c'est beau à tomber du début à la fin. Il n'y a pas une case qui est laissée de côté. Il n'y a pas par exemple 2 cases où il réutilise un dessin partiellement. En fait, il a tout dessiné de A à Z non-stop avec un souci du détail qui est assez maniaque et à la base c'est un dessinateur qui a un côté très cartoon et qui là en fait vu le personnage de Black Widow qui est quand même assez froid machin, il a essayé d'instaurer plus d'atmosphère, plus de mystère par les choix de couleurs et ça marche vachement bien. Après l'intrigue, ça reste du Black Widow. C'est la question que j'avais. Est-ce que scénaristiquement, du coup, ça tient Est-ce que c'est intéressant? Scénaristiquement, c'est du Black Widow dans le sens où ce personnage-là, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est donc on revient sur son passé mystérieux, puisqu'on rappelle qu'à la base, elle a été entraînée comme une machine à tuer en Russie et forcément son passé ressurgit une fois qu'elle est devenue célèbre avec les Avengers. C'est exactement ce que raconte une fois de plus cette BD-là, où en gros, elle a des mystères qui pourraient compromettre Tony Stark, puis elle est à moitié chassée par une organisation mystérieuse et finalement le Shield et le KGB qui existent plus ou moins se foutent toujours sur la tronche à son propos. Ça révolutionne rien, mais c'est très très bien raconté. Il n'y a pas un seul temps mort. Les rebondissements fonctionnent vraiment, enfin sont assez surprenants et sans être non plus aberrants. Il n'y a pas de truc qui sort du chapeau en mode ah t'as vu. Voilà. Est-ce qu'on peut conseiller cette lecture à des gens qui n'auraient jamais lu un comics et qui auraient vu Avengers et qui se diraient tiens. Et bah ouais, c'est pour ça que j'en parle et tu me voles Bien les mots de sûr. la bouche. On se connaît bien. Encore une fois, je me répète, mais on parle beaucoup de Marvel et pas assez de BD. Et Marvel, en termes de production de comics, c'est assez mitigé généralement. Les 3/4 des séries qui sortent, ça fait partie d'une chronologie qui date depuis des années, voire des décennies. C'est toujours très compliqué de conseiller à un nouveau lecteur de rentrer
dans l'univers Marvel Comics parce qu'il sait jamais par où commencer et il y a toujours des tonnes de background derrière. Là, a priori, il faut juste savoir que Black Widow, elle a un passé un peu mystérieux et de toute façon, a priori, le lecteur en sait pas plus puisqu'il découvre les mêmes mystères que le néophyte. Et c'est une super BD, c'est extrêmement beau, c'est super bien dessiné. Moi, je l'ai bouffé à une vitesse folle. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à la relire parce que j'ai vraiment pris mon pied. Et Tu peux me la prêter avant. je pourrais te la prêter effectivement. Merci. Et l'avantage, c'est qu'en plus, ce sera en deux tomes. Là, c'est le premier tome français, mais en fait, la série qui a fait 12 numéros en tout est finie aux États-Unis. Et pour avoir des amis qui ont tout lu, m'ont dit que la deuxième partie était encore plus impressionnante que la première. Et donc voilà, c'est une super BD. Donc je rappelle, ça s'appelle Black Widow. C'est écrit par Mark Waid et dessiné par Chris Samney, disponible chez Panini Comics. Et si vous voulez vous renseigner sur le personnage ou juste si vous voulez une putain de BD d'espionnage, parce que c'est vraiment de l'espionnage pour le coup, c'est pas du. Il y a un côté super héroïque dans l'ampleur des scènes d'action, mais ça reste comme de l'espionnage, c'est très bien. Et oui, petit détail pour finir en parlant, parce qu'on vante les qualités graphiques de cette BD, mais là où on voit que c'est du très très bon comic book mainstream, c'est qu'il y a des scènes d'action hyper impressionnantes où on se dit effectivement la scénographie et la folie de ces scènes d'action là. Je vois pas comment ils pourraient les faire au cinéma, sauf sortir des fonds verts dégueulasses et faire des trucs un peu cheapos. C'est que vraiment là, on retrouve l'essence même de la BD qui est parce que c'est des dessins. Il y a un vrai style visuel, quoi. Il y a un style visuel et non, surtout que les mecs se permettent des trucs absolument fous, mais qui sont crédibles parce que c'est très bien dessiné. Donc voilà, Black Widow, foncez, c'est de la balle. Est-ce que je tente une transition avec une prochaine Vas-y. bande dessinée qui, du coup, visuellement est moins faux folle? Entre Black Widow et Gérard Depardieu. Mais, Exactement. Alors, je voulais vous parler de BD française. Sois pas timide, affirme-toi. J'aurais pu vous parler du Blond de Gad Elmaleh, la Parce que nouvelle BD Mais oui, qui ça vient de fait quoi sortir. ta vie? Ça existe, ça? Oui, ça vient de sortir. D'ailleurs, j'ai vu Mon des Dieu. gens à la Fnac, je me demandais mais qui achète cette connerie? Et plein de vu gens. Une mère et sa fille disaient oh regarde, trop drôle, une BD sur le Blond de Gad Elmaleh, viens on va l'acheter. Ils ont vu J'avais l'interview envie de de Gad Elmaleh claquer. dans CPMP. Voilà. Donc ils ont voulu acheter. On s'écarte du sujet. Et donc non, en fait, j'ai été Chez Gérard Depardieu. il y a un peu de ça, En fait, j'ai vu simplement Mathieu Sapin faire le tour des plateaux télé et j'ai été intéressé parce qu'il a, c'est un auteur que je connaissais pas du tout, c'est un auteur extrêmement intéressant puisqu'il a fait aussi bien des bandes dessinées pour enfants que une bande dessinée où il a suivi 200 jours de campagne présidentielle avec François Hollande en 2012. Il a suivi ensuite les premiers jours de François Hollande à l'Élysée. Tout ça, il en a sorti des BD. Mathieu Sapin, Axé sur c'est quoi l'Élysée, en fait? Mathieu Sapin, il a aussi fait les bandes dessinées sur le tournage du film de Gainsbourg. Je sais pas si ça vous. Gainsbourg via Heroic. Ouais, c'est ça. Le journal d'une Et- feuille de chou, d'un chou. Et en fait, Ouais, la feuille de chou. Mathieu je crois. Sapin Ouais, c'est ça. se définit pas forcément comme un auteur de bande dessinée, mais plus comme un journaliste. Ce qui fait qu'en fait, il nous embarque avec lui dans son quotidien et dans son regard sur ce qu'il voit, sur ce qu'il vit, etc. Et donc il a sorti tout récemment une bande dessinée, donc après avoir passé presque un an avec François Hollande, il a passé 5 ans avec Gérard Depardieu. Et autant vous dire que moi Gérard Depardieu j'en ai un peu rien à foutre. Et GG. Mathieu Sapin je le connais pas du tout. Et j'ai trouvé la bande dessinée extrêmement intéressante, extrêmement passionnante, touchante aussi parce qu'on apprend vraiment à connaître qui est vrai. Enfin, on sent vraiment qu'il y a de l'honnêteté derrière cette bande dessinée. C'est pas juste. Il a. De Ouais, je reviendrai là-dessus, l'authenticité. mais je suis pas forcément Moi, je d'accord. trouve, voilà, je trouve qu'il y a vraiment de l'authenticité, de l'honnêteté et de l'honnêteté derrière cette bande dessinée où du coup un petit dessinateur de BD suit le monstre qu'est Depardieu et c'est assez intéressant et vraiment touchant de le voir. De voir que finalement on a un acteur qui est pas du tout sûr de lui, très mal dans sa peau, et qui est dépeint de façon extrême, en tout cas pour moi, après tu me diras Mathieu, toi ce que tu en as pensé, mais de façon quand même plutôt réaliste. Mais très intime. Bah, en fait, Très moi, intime, ouais. D'ailleurs, oui, intime, oui. la quatrième de couve, c'est un dialogue que Mathieu Sapin a avec Gérard Depardieu, et t'as Gérard Depardieu qui lui dit mais ok, tu fais la BD, mais si tu fais la BD, tu la fais vraiment, tu fais Gérard Depardieu qui pisse dans un avion et qui se casse la gueule en scooter, quoi. Donc Oui, ouais, mais c'est assez intime, ouais. C'est très intime, c'est assez touchant. Le seul, et je trouve que du coup, le procédé de Mathieu Sapin est vachement intéressant parce qu'il prend le parti de nous raconter, de se mettre lui en scène en disant je vais à l'Élysée, je vais voir Gérard Depardieu, etc. Dans la BD, a une grosse partie où il arrive chez Gérard Depardieu et il nous explique comment il a attendu,
comment il est rentré dans la maison, comment il voit la maison, etc., avec toutes Il les se œuvres fait d'art. accueillir par Depardieu en slip. Oui, voilà. Et en fait, il n'ignore rien et en même temps, c'est hyper subjectif. C'est-à-dire que c'est le regard d'un auteur Oui. sur un personnage. Parce que Mais en Depardieu, même c'est temps- un personnage. Et du coup, tu te dis où est la vraie réalité. En plus, Mathieu Sapin a cette chance de pouvoir accompagner Depardieu, genre en Russie, en Tchétchénie, etc., dans différents voyages. Il l'accompagne sur un projet de film. Il y a des Enfin, trucs avec Poutine. Ouais. Poutine est dans la Il y a BD. beaucoup de Poutine, ouais. Le tournage de Farnier Enfin, Ardent même si dans on le la voit, BD. je crois pas qu'on le voit. Non, on le voit pas, mais il est avec mémoire, des Russes, mais- il parle de Poutine. Enfin, non, en fait, aucun sujet n'est tabou. Et tu comprends que, en fait, tu comprends le personnage de Depardieu, c'est-à-dire que tu arrives à comprendre que Depardieu, il s'en fout. En fait, il s'en fout. Il vit, c'est une star, enfin, c'est une star dans le monde entier. C'est un des rares Français. En fait, il est plus connu que Hollande dans certains pays, enfin que le président de la République. Euh, mais tu comprends que Depardieu, il est au courant de son statut et en même temps, il s'en fout complètement. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il veut, c'est profiter, c'est faire ses C'est le bon trucs, vivant, quoi. faire ce qu'il veut. Il y a des cases où Depardieu est au téléphone avec une copine à lui qui est dans une poissonnerie et il lui conseille d'acheter plutôt du saumon que du thon. Enfin, non mais tu Ça donne envie d'acheter la tu BD, hein. comprends, non mais tu comprends que Depardieu est pas si éloigné de la réalité, mais qu'en même temps c'est un mec juste il fait ce qu'il veut. Oui, Et c'est c'est ça. ça qui est C'est ça vachement qui est intéressant. vachement touchant en fait dans la BD, c'est que finalement, Et en même temps, Voilà. les anecdotes, la façon de le raconter, c'est Mathieu Sapin. Et il faut considérer le fait, mais comme à chaque fois que quelqu'un te raconte quelque chose en ce moment, ou- que c'est la vision de l'auteur. oui, mais finalement, Donc après, est-ce que l'auteur est fan ou pas de Depardieu? Est-ce que l'auteur est bah, fan ou c'est pas, est c'est proche? ça, c'est ça, c'est qu'on n'a pas trop l'impression, on a l'impression que l'auteur, bon, il s'est retrouvé là par hasard parce que Arte lui a demandé de dessiner Oui. sur une série de documentaires. Il a pas l'air de dire que lui, il est spécialement fan de Depardieu. Il a l'air un peu de Non, s'en mais battre un peu les couilles. voilà. Donc après, c'est juste, faut se dire, voilà, c'est un auteur qui nous raconte un personnage, mais l'ensemble est vachement touchant. Non, mais de toute façon, le procédé est hyper intéressant parce que Oui. quand tu t'attaques à une icône littéralement comme Gérard Depardieu, avoir le point de vue d'un mec, même si le type il a peut-être un peu fantasmé le truc et qu'il est dans son point de vue subjectif, bah au moins t'es proche du personnage qui Non. reste un monstre. Après, quoi. je suis pas trop critique. Je pense que Mathieu Sapin donne une vraie part de vérité là-dedans. Et du coup, je me suis intéressé à son travail. J'ai lu la BD précédente sur l'Élysée. Et pareil, en fait, il nous raconte comment lui, il se met vraiment en scène, c'est-à-dire qu'il dessine son petit personnage qui va à l'Élysée, qui passe les contrôles de sécurité, qui va dans les cuisines, etc. Et c'est exactement la même volonté. Donc je pense qu'il est assez vrai dans tout ce qu'il raconte. Et, Non, mais ça permet une identification, tu vois, ça Ah oui, permet carrément. Oui, c'est d'ancrer le truc dans le réel. carrément. Et je Oui, pense parce que que lui, il se dessine vraiment comme Monsieur Tout le Monde. Ouais. Et je pense, enfin, même d'ailleurs pour l'avoir vu à la télé. Oui, puis physiquement, c'est Monsieur Tout le Monde. il non, mais dessine, sans non tout- mais il dessine un vrai personnage qui se pose des questions, qui s'interroge, voilà, qui monte dans l'avion présidentiel en se posant des questions sur est-ce que je vais avoir, est-ce qu'il y a des missiles, est-ce que vraiment et voilà, donc c'est assez, on le suit dans sa narration, on accroche à ce qu'il raconte et moi j'ai vraiment trouvé le portrait de Depardieu assez touchant au final. Et même si on peut, par le prisme des médias, pas être forcément d'accord avec tout ce qu'il fait, avec le fait de vouloir se faire naturaliser russe ou belge, ou ce qu'on veut, je trouve que finalement c'est un personnage, un vrai grand Oui. personnage, et ça assoit vraiment la personnalité de Depardieu comme un des plus grands comédiens, une des plus grandes personnalités de notre époque, quoi. Et puis c'est une BD qui est aussi souvent drôle. Il y a des passages. Des passages Non quand mais il même raconte super comment drôles, il s'est enfin, bourré la gueule avec ouais. Depardieu avant un rendez-vous d'homme d'affaires. Enfin, il y a 1000 anecdotes dans le truc et c'est ça qui est assez fou, quoi. On les imagine bien comme ayant picolé ensemble et mangé des Alors, trucs il ensemble, raconte qu'en ce fait, genre il de raconte qu'en choses, fait quoi. Depardieu boit assez peu. Il boit plus Par contre, Il dès- mange toujours des Non, mais il mange- quantités non, mais il mange- astronomiques de il nourriture. mange énormément. Mais par contre, incroyablement il bien. boit quasiment plus. Par contre, les fois où il décide de boire, il y va, quoi. C'est-à-dire qu'il descend des bouteilles entières. C'était Mais- quel il y avait une anecdote il y a quelques années où je sais plus sur quelle radio, je crois que c'était Europe 1, je sais plus qui avait raconté l'histoire d'une soirée avec Depardieu où il s'était bourré la gueule comme des trous et c'était juste l'anecdote était à se pisser dessus. Donc Bon, en fait, j'imagine qu'il y a des trucs la là-dessus, question hein. que j'aimerais bien poser à Mathieu Sapin, c'est parce que là, c'est ce genre d'anecdote, il y en a 36 dans la BD. C'est comment il a réussi, parce même il explique comment il arrive à prendre des notes, etc. Mais comment il arrive à retenir tout ça, parce que du coup, c'est assez fou, quoi. A priori, il le montre vite fait dans la BD, c'est que dès qu'il se passe un truc, il court sur son carnet à l'écrire. Et d'ailleurs, les 15-20 dernières pages de la BD, c'est simplement des scans du carnet que lui, il a pris des notes. Ouais, et puis enfin, la fin de la BD, c'est pas vraiment un spoiler, mais la fin de la BD, c'est comment il explique comment il va voir Depardieu avec la première version de la bande dessinée, et comment Depardieu reçoit lui-même, enfin, valide ou pas la bande dessinée. C'est pour ça que des fois, il y a un prisme un Et, peu, oui, un peu subjectif. oui. Mais
et finalement il s'en tape. Enfin, Oui. en conclusion, c'est que Depardieu, c'est un mec qui s'en tape, quoi. C'est un mec C'est un qui a mec envie qui de s'en vivre. branle. Ouais, mais ça qui est assez touchant de la part d'un mec qui a une carrière de fou, qui est connu dans le monde entier, encore une fois, je me répète, mais et en fait au final c'est juste un mec qui s'en fout, il achète des œuvres d'art parce que ça lui plaît, il sait dire non quand il faut. Tu veux dire que Depardieu il kiffe. Ouais, C'est un mec qui kiffe, quoi. Exactement. Il kiffe la life, quoi. Mais C'est une enfin, BD quand même qui est assez intéressante sur le personnage. peut-être quoi. que Même- du coup, même si on n'est pas spécialement intéressé, enfin moi ça fait des années que j'ai pas vu un film avec Gérard Depardieu. En même temps, ça fait des années qu'il en a pas fait, peut-être. C'est pas Si, vrai, si, il en a si, fait un il assez tourne régulièrement. récemment. Et puis il y a Marseille, ne pas oublier Marseille. Oh oui. Ah oui. Oui, mais est-ce que J'avais c'est oublié pas ça. du cinéma Est-ce que ça ça compte? Ouais. Ça, il en parle pas étrangement. Dans comme la quoi bande le dessinée. prisme de la bande dessinée permet vraiment de Mm. dresser quelque chose d'assez sensible et assez touchant, et je pense que Mathieu Sapin arrive à faire quelque chose qui est assez fou, même dans un style pseudo-journalistique où il n'y a pas forcément beaucoup d'émotions sur le moment, mais c'est plutôt descriptif, c'est plutôt... voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est que la manière dont vous en parlez, j'ai l'impression que c'est une BD qu'on pourrait adresser même aux gens qui ne lisent pas du tout de BD. Oui, tout à fait. Parce que C'est j'ai la l'impression chronique que de c'est- journal en fait. Ouais. Tu Ouais. pourrais avoir un petit strip dans Le Monde ou Les Échos ou Libé, ce que tu veux. Et tu pourrais avoir ton petit strip avec Depardieu et Sapin qui se promènent en Tchétchénie tous les mercredis, quoi. Un peu comme le dessin de Plantu dans Le Monde. Ouais, Que non, les mais c'est non-lecteurs de ça. BD Enfin, lisent. le style de la bande dessinée est pas foufou, mais c'est un vrai petit style sympa. Mais c'est contrairement à Black Widow que tu nous as montré, on a vu quelques planches ici. La BD sur Oui, Depardieu, c'est pas, c'est des c'est pas petits- reconnu pour Voilà. son dessin. c'est qui peut bien être dessiné, mais incroyable, c'est plutôt de la chronique, quoi. C'est Mm. assez touchant. Voilà. Et puis Donc, c'est bien de parler en plus d'un grand buveur, puisqu'on est dans un podcast où on boit de l'alcool. Exactement. Exactement. Et je pense qu'on ne l'avait pas Toujours assez avec bien rappelé à la modération, base. mais, ouais, Voilà, on vous conseille de prendre un petit houblon, une petite bière en nous écoutant. Avec Sachant que nous, modération. alors aujourd'hui, pour les 1 an, quand même, qu'est-ce qu'on boit? On boit de la mort subite Toi, blanche tu, lambic. lambic j'ai cru que blanc. Tu buvais de la DSP, mais ça va. Non, c'est pas de la DSP, moi, je De bois la du cidre. Fligem, cuvée de printemps. Eh bien, ouais, moi, ouais, j'ai non, bu, mais on se laisse alors, pas si aller. mordu. je peux vous dire, j'ai bu une excellente bière au chocolat, si je ne m'abuse, c'est toi qui me l'as donné, Oui. Jean-Victor, de une brasserie brassée par la brasserie Gascona dans le 33. C'est long. Et on a Et bu elle une était IPA excellente. tout à l'heure qui venait de. Je ne me rappelle pas. Comment ça s'appelle pas? Bon, bref, Je me rappelle plus Alors, de mes on- sujets on- que. non, on des perturbe bières un que peu je bois. Marc parce qu'en fait là il se prépare pour le dernier Tout sujet ça du pour dire podcast. qu'en fait, là, finalement, ça s'appelle Gérard dans les 5 ans dans les pattes de Depardieu. Bah, lisez-la, achetez-la parce que c'est vachement bien en fait. Voilà. Et simplement. buvez une bonne bière en la lisant, on est Ouais. comme quand vous écoutez Voilà. ce podcast. Et on va finir et clôturer ce podcast Ah, anniversaire enfin. avec un sujet totalement inconnu, une franchise en train de naître, quelque chose, un sujet nouveau, Ah oui, merde. vraiment Oh, innovant. merde. Ah, c'est le moment où je coupe le micro de Marc. C'est le Attendez, moment attendez, où attendez. Jean-Victor sort de la pièce. Ouais. C'est le moment Ouais, non, où mais Marc va nous parler de Star Star Wars. Wars. Générique. Non mais en fait c'est ça, c'est que dès le début on m'aurait dit c'est les 1 an de Happy Hour, j'aurais dit ok on peut parler de Star Wars. Alors, Ah, Parce qu'à la voilà. base il faut Alors, être honnête, moi j'étais contre le fait qu'on parle de rappelez Star quand Wars. même Pourquoi que non seulement c'est les 1 an de Happy Hour, mais en plus on n'est pas loin. On de n'est pas la- très loin des l'anniversaire de Clone Web. 15 Oui, mais ans du ça, cycle. On en voilà. parlera après. Spoiler. Et pourquoi on parle de Star Wars? Parce que Une fois de Marc, On parle de Star Wars parce que c'est cool et qu'on devrait tout Exactement. le temps parler Voilà. de Star Wars. wow. Non, mais Il plus, devrait y avoir un Cette sujet Star excuse Wars. de dans le nazi podcast. quoi. plus sérieusement. Alors, on parle de plus- Star Wars parce plus- qu'il y a eu la Plus dernière convention sérieusement, date. voilà. Parce que je voulais parler de Star Wars parce que Celebration vient de se terminer à Orlando Mais qu'est-ce que c'est pour les non-fans et que du Celebration coup j'ai promis que je ferai pas mon fanboy et que je parlerai pas du trailer et Tard, de ça y est. oh mon dieu Non, c'est trop mais bien. on va Je y vais pas le venir, faire. on va y Je venir. vais juste parler un peu de la convention. Moi j'avais Lui, il a dit qu'il le ferait pas. Moi, j'ai rien dit. Non mais toi tu frétilles depuis tout à l'heure. On va parler micro est coupé. de la convention. Donc Star Wars Celebration, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de mini Comic-Con organisé par Lucasfilm, dédié à Star Wars, qui existe depuis très longtemps, puisque avant le rachat, ça existait déjà. Et c'est toujours un peu l'occasion pour les fans de se retrouver, de sortir les costumes, d'assister à des panels, à des présentations, etc. Et c'est aussi l'occasion pour Lucasfilm d'annoncer plein de trucs. Moi, j'ai pris des petites notes Et de toute la Quels tapas sont de les... danse. En fait, du coup, ça change de ville à chaque fois. Alors, je crois qu'aux États-Unis, ça a toujours été à Orlando. Non, ça a été. Alors, tu me fais dire des conneries. Il n'y a pas eu à Anaheim. Depuis le rachat, je crois que ça a toujours été à Orlando. Mais il y a eu Anaheim, il y a eu Indianapolis aussi. Et en Europe, il y a eu en Allemagne et l'année dernière à Londres. Est-ce que ça va arriver à Paris? Alors, non. Et il y a d'autant.
Ok. Alors, Ça a le mérite d'être clair. il y a quelques années, avant le rachat de Lucasfilm par On est en train de Disney, foutre en l'air sans sujet. au moment de la prélogie, le petit noyau de Lucasfilm qui tournait autour du magazine en France avait tenté de faire quelque chose et il s'était retrouvé à faire une toute petite convention qui s'est appelée le Star Wars Rendez-vous et qui s'est tenue au Grand Rex. Dans la Et- cave. Quand tu compares le Grand Rex à la porte de Versailles, c'est pas tout à Ouais, fait c'est le, pas- le même niveau d'échelle. Mais Donc, Et il y aura d'autant plus pas que l'année prochaine devait être le retour de Celebration en Europe et Lucasfilm a annulé pour deux raisons. La première, c'est que ça va tomber l'année de la sortie de Han Solo et de l'épisode de la préparation de l'épisode 9 et ils disent qu'ils n'auront pas grand chose à annoncer. Et puis ensuite, ils ont été un peu frileux parce que Londres, les échos étaient pas si positifs que ça. Et du coup, ils se disent on va moins investir en Europe parce que si c'est pour y aller des années où on n'a rien à dire, que les fans attendent des annonces, attendent du spectaculaire et qu'on vient avec rien et qu'on se fait défoncer la tête, du coup, on le fait pas. Et Petite question, cette année, c'était les 40 ans là. Et là, c'était les 40 ans. petite question aparté, est-ce que donc ça existe depuis des années? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette Celebration avant le rachat? En fait, ça date de Est-ce qu'il y a l'époque. des panels intéressants Il y a toujours des Comme panels. d'habitude, des Il y mecs a qui se branlent sur des sabres laser. Chaque année, il y a tout un tas de thèmes qui Ne sont l'écoutez abordés. pas. Change les oreilles Comme il y a des pointues. romans, comme il y a des comics, comme il y a des jeux vidéo, comme il y a des gens qui font du Ok. cosplay, il y a tout un tas de gens qui viennent parler de leur passion, de leur métier. Il y a de grands exposants sous licence qui viennent exposer. Il y a pour les amateurs très réputé partie dédiée au tatouage où des gens viennent se faire Ouh. tatouer du Star Wars. Mais On c'est dirait- vraiment. Larry On dirait le Sky- salon de l'érotisme. C'est Larry vra- Skywalker, c'est- hein, c'est comme vraiment dirait, Jacques la Cheminade. partie tatouage. Moi, je l'ai vu à Londres. C'est Est-ce qu'il y a vraiment une un partie truc Tinder, hyper Star impressionnant. Wars Il y a tout un tas de choses. Voilà. Et maintenant, on va te laisser parler. Et De maintenant, cette on va année. me parler de cette Au édition-là. lieu de te Alors, poser des questions. que moi j'ai suivi à distance. J'ai retenu plein de petites choses hyper intéressantes. Alors, je vais pas parler de la bande-annonce parce que Si, vous on en peut, foutez. elle est bien, elle est trop parlera à la bien. fin, Vous ouais. vous en foutez. Il y a deux annonces qui ont été faites en amont de la convention, dont une qui mérite d'être largement citée, une opération qui s'appelle Force for Change, qui est organisée par un site web qui s'appelle omaze.com, qui monte des expériences avec les fans et l'argent que tu verses une somme d'argent et il y a un lot de ouf à la fin. C'est Donc, un concours. c'est un espèce de Oui, concours c'est avec ça. un tirage au sort. L'argent va à une bonne œuvre. Tu donnes $10. Pour $10, tu as 10 chances d'être tiré au sort. Tu donnes $100, tu as 100 chances d'être tiré au sort. Et au bout du compte, tu vas assister à un tournage. Tu es accueilli récemment, ils ont fait un truc avec Daniel Craig pour le dernier James Bond où il t'accueille lui-même à la sortie de son avion. Il t'offre la réplique de montre qu'il a sur le film. Tu pouvez conduis passer. avec lui une grosse Aston Martin. Et ensuite, bras dessous, vous allez à une avant-première tapis rouge. Donc On ça pouvait rapporte du aussi blé. passer la Saint-Valentin avec Idris Elba. Ouais, il y a j'ai eu- fait Et participer à un celui-là. repas avec Bono et The Edge, auquel j'ai participé. J'ai failli y participer parce que Idriss Elba, j'ai beau être hétéro, quand il te propose de passer à Saint-Valentin avec lui, t'as envie. Oui. Non, mais Ça a l'air exactement. très classe quand même. Donc c'est hyper classe. Et voilà. Donc pour Ils avaient pas fait un truc comme ça pour l'épisode 7 aussi? si, ils avaient fait un truc comme ça pour l'épisode juste avant l'épisode 7 où tu gagnais un petit rôle dans le tournage et il y a un américain Ouais. qui a gagné un rôle et effectivement il est dans le film, il a un petit costume et une micro-apparition. Et là comme c'est les 40 ans, ils se sont un peu cassé le cul pour proposer des trucs qui sont assez cool puisqu'il y a 3 lots. Le premier, c'est une nuit au Skywalker Ranch avec un accès George Lucas. complet aux archives de Lucasfilm, ce qui est pas dégueu, et tout pris en charge. Donc, avion depuis l'Europe, logement dans un bel hôtel, la bouffe, machin. Ils s'occupent de tout. Ils viennent te chercher, ils te tiennent par la main, etc. Il y a une apparition dans le film Yann Solo avec une rencontre avec les réalisateurs, Yann etc. Solo. Yann Solo, c'est le vieux doublage français. C'est- Moi, je c'est- dis c'est toujours les gens Yann qu'on- Solo. Il disait de Han 6PO. C'est les et Yann vieux Solo. qui ont vu le film à l'époque en France. Et il y a la possibilité d'assister à l'avant-première des derniers Jedi à Los Angeles en décembre. Tout est pris en charge, etc. à chaque fois. Et ce sont 3 opérations séparées, donc tu peux jouer que pour l'une des 3. Mais quand tu joues, tu gagnes aussi une chance de gagner les 3. Et tout ce blé, donc tout cet argent que tu donnes, va à l'UNICEF et à la Starlight Children Foundation intégralement. Donc du coup, Starlight machin, c'est pas genre Make-A-Wish. ouais, c'est un truc comme ça qui vient en aide aux enfants qui réalisent des rêves, etc. Donc Plutôt cool. Quoi. plutôt cool, quoi, filer des sous. Oui, en plus, c'est tu quoi, changes, c'est $15. Moi j'ai filé 15 balles
Qui sait, peut-être que de l'année prochaine, je viendrai vous annoncer Peut-être que- j'ai un rôle dans Han Solo, ce sera génial. Peut-être que dans le mois prochain, on aura perdu Marc qui aura gagné les C'est- 3 concours. Voilà, c'est une super opération. C'était lancé en marge de ça. Ça traîne jusque fin mai, je crois, un truc comme ça. Et c'est vraiment cool puisque du coup, derrière, il y a des super lots et c'est une belle opération. Voilà. Et puis surtout qu'à mon avis, ils amassent un fric absolument Ah bah, monstrueux pour les. Ouais, et puis, tu vois, Ouais, C'est bien, c'est bien. Ça peut servir à ça aussi. c'est vraiment, c'est vrai, ça rapporte beaucoup d'argent, donc c'est vachement bien. Ça, c'était la première annonce qui a été faite en marge. Et la deuxième, c'était un truc que moi j'ai trouvé assez cool sur le principe. C'était de mettre en avant via une espèce de mini-franchise qui ça va s'appeler Forces of Destiny, les héroïnes des films. Donc ils prennent tous les personnages féminins des différentes époques. Jean côté Nathalie Portman. Rogue One. Alors bizarrement, pas Nathalie Portman. Ils ont retenu de la prélogie, ils ont retenu Ahsoka Tano de la série Clone Wars. Ce qui est En même temps, Oui. c'est Vous me parlez pas c'est là. aussi une question de Voilà, doubleur, c'est- de doubleur original. Est-ce Ouais, que c'est juste il que- y a- est-ce il que y a- Nathalie il y a Portman un en peu avait de ça, juste rien à foutre ils ont repris Rey, etc. Et autour de ça, ils vont décliner des mini-épisodes animés de 3-4 minutes qui vont être mis sur YouTube cet été. Ils font du transmédia. Ouais, et ils sortent évidemment en plus toute une flopée de jouets. des jouets qui seront une espèce de mix entre la Barbie et l'action figure. Donc ce sera des jouets taille Barbie, mais très articulés avec plein d'accessoires, etc. Mais l'idée de mettre en avant les femmes de Star Wars, moi je trouvais ça C'est plutôt parce cool qu'ils en se sont fait. fait un peu engueuler après l'épisode 7 de toute façon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que vu qu'il n'y avait aucune figurine de Rey disponible après la sortie du film, C'est c'est le- quand c'est même une leur réaction façon à de ça. faire leur mea culpa qui est pas une mauvaise façon. D'ailleurs, visuellement, c'est pas moche. Moi, ça m'a fait penser un peu aux Clone Wars de. Ouais, Tartakovsky. c'est de l'animation 2D en flash. Il y a un petit extrait de Rey qui tourne sur YouTube. Je sais pas trop ce que ça va raconter, mais c'est plutôt cool. Après, et c'est intéressant d'accompagner les films qui sortent une fois par an maintenant, avec des contenus qui vont être diffusés dans l'année sur Ouais, différents voilà, c'est personnages. C'est un regard un peu intéressant. Mais du coup, les figurines, est-ce qu'elles sont soumises à ce design flash ou est-ce qu'elles sont soumises au design original? Non, elles sont soumises au design du dessin animé. Ok. Elles vont ressembler aux personnages des dessins animés et ils ont fait appel aux actrices des personnages. Donc Mais c'est pour ça que Daisy Nathalie Ridley, Portman, elle a dit fuck. Daisy Ridley revient. Donc C'est il y a pas un personnage aussi actif. Oui, à un moment, mais c'est pas la même chose. Puis Lucasfilm est toujours un peu frileux avec la prélogie, donc du coup. C'est vrai. Et voilà. Alors ça- qu'il y a ça- des gens ici qui adorent Jar Jar Binks. bien sûr. Et Alors moi, quand j'ai j'étais jeune, j'étais en 6ème, Ouais. Il y a prescription. C'était l'année dernière. Là, Quoi. c'est Laissez-les terrible, tu tranquilles. sais. Il se sent outré direct. Pardon, Marc. Non, mais c'est pas très grave. Mais la prélogie, ça me fait faire une transition assez juste, puisqu'on parlait des 40 ans, et à la convention, il y a eu un gros panel sur les 40 ans, où ils ont notamment fait venir Hayden Christensen, Hayden Christensen. Qui est sorti de sa ferme. qui est n'a- sorti qui n'a pas vieilli. qui n'a pas pris une ride, alors qu'on l'a pas vu depuis 20 ans, et que... Non, Depuis 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 10 ans. Voilà, 10 ans. ça fait un depuis petit moment. Jumper, en fait. Ça fait un petit moment, ouais. Non, Jump- depuis l'Empire des Ombres Oh là c'est là, du l'Empire DTV, des Ombres. euh, de c'est Brad du DTV. Anderson. Ouais, c'était J'ai le horrible, Blu-ray à ça. la maison. Je sais, tu J'ai m'avais jamais tu vu. m'avais Il filé était le jamais DVD. venu. Ils ont fait un joli panel où tout le monde venait, même Harrison Ford qui a officiellement Et plus rien à même foutre, George est venu. Lucas, qui George n'était Lucas, ouais. pas apparu tellement. George depuis Lucas le n'était rachat. pas apparu depuis le rachat. On soupçonne qu'il y a un deal entre lui et Kathleen Kennedy, qu'il n'est pas venu complètement gratos parce que, tu vois, George Lucas. Oui, non, mais quoi. ça, D'ailleurs, il a pas balancé une phrase comme quoi Star Wars c'était fait pour les mecs de 12 ans. Ouais, Il il a a dit dit qu'à la base, il a dit que lui, il avait il créé avait le créé le premier, il avait premier fait pour les, 12 ans. pour les adolescents de 12 ans. Bon. C'est le mec qui vient et qui crache à la gueule de tout le monde. Non, quoi. mais c'était assez rigolo de voir cette présentation où il était toujours à la limite du troll en fait, où il en a plus rien à foutre, il a revendu ce truc-là. Je sais pas ce qu'il en pense ou pas, mais il est toujours un peu. Est-ce que je pense que ça le vanne fait chier. ou hein. pas ou... Voilà. De toute façon, là, il reviendra plus. Ils ont rien annoncé à ce truc-là. Tout le monde espérait qu'ils annoncent les Blu-ray des éditions non retouchées. Ça avait été la grosse Toujours rumeur. Ah, du en truc. présence de George Lucas, c'est le Et effectivement, la réflexion que je me suis fait, c'est en présence de George Lucas, c'était mort. Ils n'allaient pas faire ça. Et puis surtout, en fait, vu que à la base, ça devait être le panel des 40 ans, cool, mais Carrie Fisher est décédée, et donc ça a viré à l'hommage. La dernière partie était assez cool. Ils ont fait venir donc tout le monde y allait de son petit souvenir. Il y a Harrison Ford qui était là aussi, qui n'est pas resté longtemps, qui est venu en parler. Ils ont fait venir Billy Lourdes, qui est sa fille, qui a fait un speech sur sa mère, etc. C'était cool. Et à la fin de ce speech, le rideau est tombé et à l'arrière-scène, il y avait John Williams avec un orchestre, avec l'orchestre symphonique d'Orlando, qui a joué le thème de Leia. Et apparemment, dans la salle, ça chialait pas mal. Et les Philippe, gars, Philippe qui vient de partir nous a dit que lui aussi Et était assez ému. Même Mon- déjà devant l'écran, c'est quand même quelque C'était chose. Quoi. c'était assez costaud à suivre. Ouais, voilà.
Donc c'était un peu le Jean-Victor moment. regarde Sachant ça qu'ils ont avec un aussi, regard. Non mais ils ont aussi fait une vidéo hommage à Leia qui a pas mal Ouais. circulé. Ils ont fait sur une Internet. vidéo qui était dans le même juste avant que Ok. Billy Lourdes ne parle. Ils ont mis ce petit montage vidéo qui était effectivement voilà. Parce que C'était déjà, une personnalité sur quand Twitter, même, ça a non l'air d'avoir fait chialer beaucoup de monde la vidéo. La vidéo est très dans l'émotion et puis elle témoignait en fait. Ils ont des enregistrements récents de Carrie Fisher où elle parle un peu de son passé, de tout ce qu'elle a traversé, etc. Et du coup c'était une vraie personnalité. Puis c'était quelqu'un qui avait plein de Oui, talent. hein. au-delà de son personnage de Leia dans Star Wars, c'était une personne qui a été script, Elle était scénariste. un script docteur de ouf. qui a Elle a eu- travaillé sur le boulot qu'elle a fait sur Voilà, les qui a de beaucoup retouches qu'elle a fait sur les scénarios était assez spectaculaire. Elle a une filmographie Et impressionnante. moi personnellement, je lui rendrai hommage en citant son magnifique rôle dans les Blues Brothers, où elle débarque avec une arme à feu à chaque fois et elle défonce tout, sans aucune raison. On peut aussi citer son excellent rôle dans Jay Silent Bob Strike Back de Kevin Smith. Ouais. Putain, je joue quoi dedans? Elle joue une nonne qui prend les personnages en stop et il y a des réflexions un peu graveleuses dont je me rappelle pas trop qu'à moitié, donc je vais essayer de pas me lancer Ouais. là-dedans. Mais c'était un peu Non, mais voilà. C'était un sacré personnage. Et d'ailleurs, on C'était a... un sacré personnage. C'était bien de faire un vrai clin d'œil à. Et- Oui, surtout que dans la vidéo, ils ont Ouais, montré la fameuse, la fameuse fois où elle avait rendu hommage à George Lucas à l'AFP ou je sais plus quoi, lors d'une Ouais, ouais. cérémonie super huppée où elle avait raconté que des saloperies et Elle raconte la des salle saloperies. était hilar La et salle, c'était hyper bien. Elle fait un gros fuck en quittant la scène, etc. Ouais. Enfin, c'était Puis elle a dit qu'elle avait, vraiment- cou- Voilà, qu'elle faut avait se rappeler couché avec que, plein de gens et tout. C'était Contrairement à super Mark Hamill qui a pas vraiment eu de carrière à part faire des doublages Ouais, ou des trucs, Carrie Fisher finalement a une carrière mais pas devant l'écran mais elle a fait des choses et du côté suffisamment scénario, pour script, etc. suffisamment pour qu'à Hollywood elle continue à avoir une petite présence Et et un qu'elle soit vrai toujours respect, là ouais. derrière un peu derrière l'écran, ouais. Puis elle avait beaucoup bossé sur la prélogie. Elle avait filé un gros coup de main à George Lucas sur l'écriture et la réécriture des scénarios de la Qu'est-ce que prélogie. ça aurait été si elle n'avait pas été là? Carrément. Peut-être que c'est sa faute. Après tout, on sait pas. Voilà. C'est elle, Jar Jar Binks. En fait. Ah merde. Alors brièvement, pour ne pas m'étendre parce que ça commence à faire long et je veux pas que Jean-Victor. Non, mais On c'est peut- là, on non, peut- vas-y, on peut pas vas-y, dépasser vas-y, les 10 allez, minutes à la vas-y, base, vas-y. hein, c'était le deal. Je sais pas Ils si ont, c'était dans là. les annonces, ils ont annoncé que Star Wars Rebels, la série animée, se termine sur une saison 4. La saison 3 était cool. Et en fait, chronologiquement, comme ils vont commencer à rejoindre Rogue One et rejoindre un nouvel espoir, à un moment où les Jedi sont censés être tous morts, or dans la série il y en a plusieurs, ils sont obligés d'arrêter parce que sinon ça va devenir le bordel. Donc je Surtout pense les- que... les- Est-ce que c'est l'hécatombe. grave? Est-ce que c'est pas déjà suffisamment le bordel avec l'univers étendu? Mais pour le moment c'est propre. Donc mais c'est on bien est- d'arrêter en fait, parce que pour le moment ça se tient, un peu tout se tient. Oui, dans les produits officiels, on va dire. Dans les produits officiels Ok. tout se tient. Donc Mais, la série elle s'arrête, oui. Moi j'avoue que j'ai un peu arrêté de regarder, mais La saison 3, principalement 3 est super principalement cool. par manque de temps. Mais comment est-ce qu'ils vont, ils vont tuer tous leurs personnages ou quoi à la fin? Est-ce qu'on On se pourrait fout un peu de s'arrêter? notre gueule là. Ils vont faire foutre. Ah, je manque de temps. Je Ils vont faire foutre. Ah, parce que j'ai beaucoup Zelda qui trop a de commencé là. travail, ouais, c'est Exactement. cela. Bah, soit ils font mourir tous les personnages à la Rogue One, ou ils les font disparaître. Il y a un projet de continuer de l'animation sur une autre série avec d'autres personnages. Peut-être qu'ils vont Bon, de toute laisser. façon, oui, enfin, ils ont un créneau, ils vont pas le il y a un- lâcher. ils vont pas le lâcher. Donc il y a un Mais truc qui s'appelle moi, Rivals. du coup qui avait vu que le premier épisode, tu conseilles de rattraper la série? Ouais, il y a des il y a des épisodes faibles, il y a des moments faibles, mais c'est plutôt cool à suivre. Sachant il y a qu'on des pose bons la question personnages à et Marc de bonnes Loss, idées. Oui, non mais bien sûr. mais- monsieur qui aime tout de Star Wars. Pardon. Voilà. Battlefront 2. Oui, Ouais. j'allais le mentionner Hyper parce cool. que Battlefront 2. on n'a pas parlé de jeux Enfin, vidéo. donc Parlons c'est- un peu de jeux vidéo. Battlefront 2 avec un mode histoire, moi ça m'intéresse Ils parce ont que moi enfin- j'aime bien. Ils ont enfin compris leur erreur Ouais. du premier Battlefront où finalement plus personne ne joue. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est que en fait, Parce qu'il n'y a pas de narration. il y a Ils pas ont- de- Il y a- ils il y a vendent- pas de ils vendent- histoire, on peut ils jouer vendent que- le jeu comme ça. Hein. Ils vendent le jeu en mode on a compris ce qu'elle est pas dans le premier. Ce coup-ci, ça va être bien. Et du coup, on incarnera, si j'ai bien suivi, une Stormtrooper qui a Soldat, ouais. vécu l'explosion de la deuxième étoile noire dans le retour du Jedi, qui veut se venger et donc qui rejoint en fait les restes de l'Empire après le retour du Jedi et qui va, je sais pas, aller vers le Premier Ordre puisqu'on pourra jouer aux trois époques, Oui, la ça. trilogie, la trilogie Ce qui est originale. annoncé, et c'est le qu'on ils nouveau. pourra vont jouer à peut-être- tous les trucs. Ils vont peut-être réussir ce que le 7 avait raté avec le personnage du Stormtrooper. C'est ça. Oh, ça troll, Oh, ça ça troll. troll. Oh là là. Non, mais voilà, il y a un potentiel cool. Moi, le premier, j'avais trouvé ça rigolo, mais moi, j'aime bien jouer tout seul et du coup, C'est ça. ça manquait d'un mode histoire. Et... Ah non, ils ont pas annoncé aussi que les cartes. Alors, je crois qu'ils ont annoncé qu'il y aurait des combats spatiaux Oui. en Ouais, multi il y aura et plus que de les combats cartes seraient spatiaux. plus grandes, ce qui est pas Ouais. une mauvaise chose. Ouais, parce et- que c'était pas très grand en fait. Non, puis c'est surtout que s'ils pouvaient réintroduire des vraies mécaniques à la Battlefield, par exemple les véhicules dans le premier Battlefront, enfin dans le précédent, il fallait aller sur des espèces d'icônes qui étaient Ouais. dispersées sur la carte pour les récupérer. En multi, c'est
ingérable, quoi. C'est le bordel, elles sont jamais au même endroit. Tu peux pas construire un jeu d'équipe là-dessus, quoi. Donc, s'ils pouvaient faire ça, ce serait bien. Et effectivement, ouais, comme tu l'as dit, ils vont réintroduire tout l'univers, notamment la prélogie. Et si j'ai bien compris, on pourra jouer Dark Maul, et ça c'est cool. Ouais, on pourra jouer Darth Maul et Yoda. Il y a Yoda qui est teasé dans la bande-annonce On pourra aussi. faire la et toupie avec on Yoda. pourra faire des toupies avec Yoda. Non, mais je sais pas trop. Alors, la prélogie, est-ce qu'ils vont aller à fond dedans? Est-ce qu'on pourra détruire du droïde à coups de sabre laser ou pas? Est-ce que ce sera peut-être un mode vite fait? Parce qu'ils ont quand même, toujours pareil, Lucasfilm et la prélogie, ils sont un peu frileux. Donc, ils ont réintroduit Darth Maul dans Rebels. Donc, il y a toujours un peu une espèce de continuité avec ce personnage-là. Mais je crois que ça va pas aller beaucoup plus loin. Sachant qu'il y a plusieurs studios de jeux vidéo qui sont en train de développer des jeux Star Wars, il me semble. Il n'y a rien qui a vraiment été officialisé. C'est un peu en fait, c'est un peu bizarre parce que quand Lucasfilm a été racheté par Disney, il y a un projet qui était en cours d'un truc à base de 13-13 13-13 avec Ouais. du chasseur de primes qui a été annulé, qui était un projet qui avait de la gueule. Ouais, une espèce d'Uncharted Et dans l'univers on de Star Wars. Ouais. J'espère qu'ils y reviennent, mais il y a Bah, toujours il y a- rien Il y a d'officiel. l'E-Cube bientôt, non? Oui. Le 3. Il y a les En cubes juin. cet été, donc Ouais, donc, peut-être qu'il y aura des annonces. Ouais. Mais ouais, Ça, mais il me semble qu'ils ont 2 autres jeux en réserve et qu'en fait ils les cachent justement, notamment si j'ai bien compris, en fait le projet 13-13 a plus ou moins été ressuscité. Ce sera pas le même jeu, mais ils ont gardé l'esprit et en fait ils veulent faire un énorme jeu solo sur l'univers de Star Wars. Donc ça devrait Moi arriver. j'aimerais bien parce que le dernier c'était Jedi Knight. non, c'était Non. le Force Unleashed. Ouais, Force ouais, Unleashed. c'est- 2. Le 2, Le premier, deux- le deuxième était pourri, le premier deuxième était cool. quand même un peu nul. Hein. Le premier était cool, mais c'était il y a hyper longtemps en fait. Le jeu il a, ans, ouais. il a quasiment Plus que 10 ans, ça, je ouais. crois. C'était un sur truc comme ça. c'était un des premiers jeux sur 360. Comme l'a mentionné Alex, c'est vrai que quand on se souvient un petit peu des jeux vidéo Star Wars, il y avait notamment la série des Jedi Knight avec Ouais. Dark Force 2, Jedi Knight et Jedi Jedi Knight. Academy. Jedi Outcast. aussi. Outcast, Jedi Academy c'était c'était 2 et incroyable. Jedi Academy et putain C'était c'était Moi, je, génial. super. moi, je suis Super resté jeu. sur Racer. Ah oui, mais bon, toi tu joues pas aux jeux Ouais, mais vidéo. toi, tu Mathieu, joues pas aux donc- jeux Non, mais même- Racer, je maîtrisais à donf. Même Racer, s'ils font un chapitre pod Racer dans Battlefront 2, ça peut être très cool. Hein. Carrément. Parce qu'ils avaient bien réussi dans le premier, notamment les motos dans la forêt de. Andorre. Merde, de Andorre. Ouais, on sent le fan de Star Wars là. Ça sent la fin, ça sent la fin. C'était vachement Sur la bien. fin. Ouais, c'était vachement bien. Et un dernier point, moi j'ai retenu une dernière chose. Alors évidemment, il y a eu 50 milliards d'annonces dont je vais pas parler parce que les comics, les machins. Tu parlais de faire le lien, toi tout à l'heure, de sortir des choses entre les films. Il y a toute une opération qui avait déjà été mise en place avant le réveil de la Force, qui s'appelait Journey to the Force Awakens, donc le voyage vers le réveil de la Ouais. Force. Là, ils font voyage vers les derniers Jedi, donc ils sortent tout un tas de machins. Des bouquins, il y aura une série de comics avec orienté jeunesse, et comme ils ont pas très très envie de se mouiller sur ce qui s'est passé et puis il y aura très peu de temps entre les deux films, il y a très peu de temps d'écart, ils sortent tout un tas de machins sur Captain Phasma, donc je sais pas trop si ça va intéresser les gens. C'est quand Oui, même un surtout que, personnage un oui, peu C'est le faible. fameux Stormtrooper. Le fameux argenté. Stormtrooper argenté qui ressort, il y a un roman qui lui sera dédié, une série de comics, et c'est censé un peu faire le pont. Un personnage Sachant qui que- faisait fantasmer bien des gens et qui avait 2 minutes. Elle- deux elle- minutes elle- dans le film. Elle apparaît 3 secondes Elle dans la revient- bande-annonce. Si tu veux nous donner ton avis sur la bande-annonce, tu es le bienvenu. Non, attends, Mais- elle est pas un monstre du 8. Si Phasma a un plan dans la bande-annonce de Dernier Jedi, mais c'est rapide. Ça hein. veut dire à quel point ça a marqué. C'est rapide. Juste avant le plan où on voit un truc qui brûle et R2D2 au premier plan. Mais du coup, oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant 4 jours à la convention. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des tas de. J'ai essayé de regarder un peu côté produits dérivés s'il y avait des trucs intéressants. Il y a évidemment des figurines, des jouets, des machins, des hot toys, des robots, des trucs. Moi, j'ai retenu un seul truc qui m'intéresse. C'est un partenariat entre Lucasfilm et Bandai et une gamme qui s'appelle Soul of Shogokin, dont on a parlé dans le podcast précédent, si les gens se souviennent, puisque c'est une gamme de Bandai qui fabrique des robots, des jouets robots. Et c'est eux qui font Goldorak en grosses C'est ce que j'allais figurines. te dire, Et c'est eux qui font le Megazord de Power Rangers, dont Ouais. on a parlé dans le numéro précédent. Et donc, ils se sont associés avec Star Wars. C'est la première fois qu'ils sortent de l'aspect robot japonais. Ils arrêtent de faire du Grandizer, du Mazinger et compagnie. Ils ont annoncé un R2, tout articulé avec plein de petits détails, etc., un 6PO. Et des vaisseaux. Et moi, ça m'intéresse de voir parce que c'est hyper propre. Ce sont des pièces en métal hyper détaillées, alors que la plupart du temps, c'est du plastoc. Alors le côté gros robot plus Star Wars, Marc, il est. Et du coup, ça y est, quoi. Ça sort quand On sait pas. Ils ont teasé. Parce que pour ton anniversaire l'année prochaine, il y a un créneau là. Ils ont teasé un X-Wing, ils ont teasé un AT-AT, ils ont teasé un Faucon Millennium. Ça va Euh, coûter cher.
Ouais, le R2D2 qui sort là, qui est dispo en précommande, il est à $350. Putain. Et il fait quelle taille? Il fait, je sais pas, je dirais bien la taille d'une bouteille de bière, ce que j'ai sous les yeux là, tu vois. Une Ouais, 33, donc il a- vingt- ouais, vingt- un 20, un 30. 25 cm, un truc comme ça. Ouais, c'est du luxe, hein, Ok. c'est de la figurine de luxe. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le teaser Eh ben de oui. Dernier Allez, Jedi? allez, Il y en a un qui allez. attend ça depuis une Moi, je veux nuit. bien dire un mot. En fait, le teaser, je le trouve très intéressant parce que, hormis la vidéo fake. Tu veux dire ce copier-coller du teaser qui numéro a 7? été- Voilà, hormis la vidéo fake qui tourne sur les réseaux sociaux, qui n'est pas donc un montage du teaser du 7e épisode, je trouve justement que ce montage qui rappelle énormément effectivement le teaser de l'épisode 7 est hyper intéressant puisqu'il nous montre toute une nouvelle esthétique. Moi qui m'a fait même un peu penser, là je sens que ça m'a fait penser à Mad Max Fury Road par moment. Jean-Victor va, Alors, Mathieu, Calme-toi, Jean-Victor, Mathieu, calme-toi, il calme-toi. va s'énerver. Mathieu, est-ce Mathieu. que tu as vu une nouvelle esthétique dans ce trailer de Star Wars 8? Alors, Ah, il y a moi, ce- il y a moi, ce- il y a ce plan il y a avec quand les même robots, les espèces de pods dans le désert qui crachent de la c'est fumée le seul rouge. plan intéressant du non, trailer, faut arrêter. d'ailleurs, mais- En fait, le truc, c'est que. Alors, moi, je suis un grand fan de Star mais oui, mais. Alors, Ça a on l'air va- Alors, réponds à ma bien. question par oui ou non et on continue avec Alex. alors, non, c'est pas Voilà, complexe, fin ça. de la question. Vas-y, tu peux y aller. Et non, je suis assez intrigué. Voilà, en fait, j'avais D'accord, fini de parler. Tout ça pour ça. Alors, Non, mais Non, mais moi je comprends parce que du coup c'est un teaser assez cool. Moi le seul reproche que je fais c'est que bien qu'étant fan des deux derniers Star Wars, y compris Rogue One, avec des réserves à chaque fois. Est-ce que tu l'as revu dans l'avion, Rogue One d'ailleurs? Non, Ok. Parce qu'il y avait Rogue One dans tu- l'avion quand tu- on revenait tu des étais à États-Unis, co- donc il était comme un fou. tu étais à côté de moi, tu l'as vu. Je dormais. Mais bref. Non, mais ce que j'espère en fait, c'est que Ryan Johnson, ma théorie, c'est que l'épisode 7 était une espèce de remise en route de la saga pour les générations qui n'ont pas forcément connu toute l'ampleur d'il y a 15 ans ou 40 ans même. Et que j'espère que Ryan Johnson va apporter du neuf et que Disney et Star Wars vont lui le laisser apporter du neuf. Et quand je vois cette bande-annonce, je me dis juste, les mecs, ils ont recopié, ils ont repris l'espèce de teaser du 7 et ils ont dit on va refaire à peu près la même chose. Mais c'est que ce qui fait vient de marcher. exprès, tu comprends pas. Ouais, mais sauf que du coup, moi je me C'est dis. comme le 7, c'était En le 4, fait, c'était mon fait exprès. intention d'innovation, de nouveauté, là, je recule et je fais, bah en fait, ils veulent juste remettre les mêmes choses au même endroit en disant ça a fonctionné, on va faire pareil. ouais, après on va espérer que ce soit juste le teaser. qu'ils Mais reprennent le j'attends la modèle, vraie etc. bande-annonce. Ouais. Moi, ce que j'espère, c'est que Johnson, apparemment, il est venu avec le directeur de la photo, dont j'ai pas le nom sous les yeux, mais avec qui il avait bossé sur Looper et qui est son directeur de la photo attitré, qu'ils apportent des choses un peu différentes, un peu comme Irving Kershner dans son temps avait fait de l'Empire contre-attaque sans doute le film le plus beau, puisqu'il y a des scènes qui sont très très joliment éclairées, il y a des plus de trouvailles visuelles dans ce film-là que dans le reste de la saga. J'espère qu'il y aura des choses. Le teaser le laisse sous-entendre, les plans sur l'île irlandaise laissent penser que ça a l'air d'être un petit peu autre chose que le shot en hélicoptère de J.J. Abrams Ouais, mais le du truc, réveil de la ouais, mais force, du coup, quoi. le truc, c'est que moi, il y a certains points qui me rappellent le 7, c'est-à-dire les vaisseaux qui arrivent dans le désert. Oui, Pour moi, oui, c'est les vaisseaux mais- qui survolent le lac, c'est exactement le même C'est- principe. c'est un teaser sans prise de risque en fait, c'est tout. C'est Oui, juste voilà. en mode on rassure les gens. Après, J'attends voilà, la, j'ai- j'attends la après, vraie c'est- j'ai bande-annonce. j'ai plus d'espoir sur le résultat final, même si je S'ils suis pas peuvent un grand fan de effectivement Johnson. garder des surprises pour le film et pas tout balancer en bande-annonce, on va pas leur reprocher quoi. A C'est ça. priori, bon, ça pour le coup, ils ont quand même bien géré la com de l'épisode 7. Savoir qu'il y a quand Ils même ont caché que c'était un remake. beaucoup de choses. Non, mais effectivement, moi j'aimerais beaucoup que l'épisode 8 soit un pas en avant de la saga, qu'elle aille se réinventer, changer les choses un peu pour se propulser vers d'autres choses. Et pas que ce soit un recopiage, et que j'aimerais pas que le 7 soit un nouveau 8. un modèle. Ah, 8. Non, mais que le 7 soit un modèle Ouais, et pour le que 8 et le on 9. réapplique. Et je pense que si. Parce qu'en même temps, le choix de J.J. Abrams qui a bossé avec Lucas quand il a commencé, avec Spielberg, etc., c'était pas si anodin de prendre un mec qui connaissait très bien les créateurs d'origine pour relancer la saga. Et j'espère que Ryan Johnson, dans le 8, va nous Ouais, que ce proposer soit quelque chose l'étape de nouveau. suivante et que Voilà, maintenant ça. que le Parce truc soit qu'on remis n'est en pas- place, on puisse aller Parce vers qu'on autre n'est chose. pas trop on va pas être trop spoiler en disant que si le 8 fonctionne, il y aura une potentielle suite après. Donc de toute façon, Star Wars, Sachant ça, que ça va continuer. de donc. toute façon, d'ailleurs tu parles de filiation avec Spielberg, c'est pas anodin, le 9, on le rappelle avec plaisir, sera réalisé par Colin Colin Trevorrow, hein, qui a fait Jurassic World et qui avait déjà Qui du bossé. coup peut se prendre quelques mois de vacances avant de commencer la prod du 9. Quelques mois de leçons de cinéma, je lui conseille plutôt que de vacances. Non mais Ouais, voilà, Ryan j'ai Johnson, senti le trailer de ce nouveau film. Ryan Johnson a une position pour moi qui lui permet d'aller proposer quelque chose. C'est ça. Et j'espère que la vraie, et je pense que la réponse
commencera dans la vraie bande-annonce qui arrivera en Ouais, septembre. il faut aussi cet rappeler un été, truc, mais- c'est que ils ont fait une erreur avec la promo de Rogue One où ils ont lâché des teasers beaucoup plus tôt, qui contenaient trop d'images, des images qui pas ont fini au été montage ensuite complètement éjectées du montage final. Et donc là, ils sont en mode, on va pas recommencer les mêmes conneries parce qu'on va se faire fumer la gueule si on fait un teaser où on monte des choses et là- que finalement on le sort pas. Parce là- que oui. Johnson a dit sur Twitter là récemment que le film était toujours en montage et que lui-même n'était pas sûr que les plans du teaser seraient dans le film Ouais. final. Donc, Mais Ah. Ça se trouve, il y aura aucun. en fait, la seule vraie différence, c'est qu'a priori, à ce niveau-là, on savait pas non plus pour Rogue One, mais qu'a priori, l'épisode 8, il n'y a pas de reshoot, il n'y a pas encore l'évocation. oui, de c'est vouloir, pas le même bordel de compléter le tournage, film, entre etc. guillemets. C'est sûr. Il y a pas de voilà, le Donc- truc est bouclé. A priori, c'est. Voilà. c'est Mais carré. j'espère sincèrement que ce teaser n'est pas la preuve que Ryan Johnson va être dans le moule de l'épisode 7. Quoi. Et quoi qu'il en soit, on en reparlera pour faire plaisir à Jean-Victor dans un prochain numéro de Happy oui. Hour. Mais Sinon, il y a un podcast qui s'appelle Starcast. Je vous le conseille. Oui, c'est mais sur Marc Star est Wars. tout seul. On Mais- peut pas Moi, j'adore, débattre. Mais je J'adore. pourrais Vous inviter venir. des gens. Oui, mais on fera des invite choses des gens, spéciales. invite des Tout est possible. Et, Il y aura un théorie, podcast de toute façon sur Club pour la sortie du 8. mais il était important, effectivement, comme disait Jean-Victor, de parler un peu de Star Wars dans cet épisode anniversaire. Mais oui. Ah oui, c'est l'anniversaire d'un Enfin, petit un peu de an Club. déjà. Mais c'est aussi, J'aimerais enfin, vous souhaiter, messieurs, un joyeux anniversaire. Mais Ben, joyeux on vous le souhaite anniversaire. aussi. Et puis à toi aussi, puisque c'est bientôt enfin, ce sera passé à l'heure où les gens écouteront Merci. ce podcast. Mais Voilà. voilà. Voilà, un an de plus pour le Et show. puis on peut quand même remercier tous les gens d'être de plus en plus nombreux. Voilà, A on a priori, commencé avec Sylvestre Picard, qui était un très bel intervenant pour une C'est vrai. première fois. Et On a fini et on- sans Philippe Gage, et on a reçu Fini Philippe avec un Gage, invité qui est parti. qui nous a chanté une belle chanson. On le remercie une fois de plus. voilà, qui était un très bel intervenant. Et on remercie tous les gens qui sont venus depuis un an. Et on remercie aussi ceux qui vont venir dans Exactement. l'année à C'est venir. exactement ce que j'allais dire. Et ceux qui nous écoutent, Et Évidemment, tous ceux qui nous surtout écoutent, voilà, sur iTunes, sur Deezer. sur Deezer, Comme sur, dirait l'autre, lâchez d'autres vos coms. supports. Exactement. Lâche tes coms. Lâche tes coms. Et vous pouvez si vous avez des sujets à nous proposer, allez-y. On écoutera. Si vous avez des questions Star Wars adressées à Marc, allez-y. Et voilà, et foncez au Cinoche, voir Get Out. Et Get Out. Get Out. Get Out. Donc, Get Out. Get Ça, Out. ça, il faut y aller. Vas-y, Achetez- fais- fais- achetez- Qui achetez- sort en mai et non pas en août. Ah, c'était mieux Voilà, déjà. si vous voulez mettre aussi des notes En de blagues attendant- d'Alex, vous pouvez. En attendant, Détour, est-ce que c'est disponible, Jean-Victor Des tours, Ouais, c'est oui, carrément. c'est disponible. Je l'ai acheté à la Fnac. D'accord, le tu Blu-ray ne l'as de pas Détour. reçu Détour. par, Donc, d'accord, a tu n'as pas priori, reçu par un Donc quelconque, le, oui, le attaché. Blu-ray de Détour, vous pouvez foncer l'acheter ou le Voilà. voir sur les plateformes de téléchargement téléchargement de Alors, streaming. on vous conseille pas forcément Fast and Furious Suite, même si c'est du gros spectacle. Avec des Vous copains de la allez bière. ensemble rigolo. Oui, voilà, allez le voir entre potes. Voilà, les Gardiens de la Galaxie, ça peut être marrant. C'est pas l'éclate, mais ça embrasse. Bah, c'est trop l'éclate justement, mais c'est. De toute c'est- façon, a voilà. priori, la majorité des gens qui écoutent ce podcast font sûrement. Oui, faites-vous votre avis Voilà. de toute façon. De toute façon, c'est une sortie massive, c'est assez plaisant, on a nos petites critiques, mais voilà, on espère que Thor 3 sera assez rigolo. Mais donc oui, non, les gardiens, mais découvrez des tours, découvrez la BD sur Gérard Sur Gérard Depardieu, Depardieu, même si Voilà. vous n'aimez pas Gérard Depardieu. Découvrez aussi Black Widow, le Black reboot, Widow, avec la couverture noire et on rappelle Mark Waid et Chris Samney. c'est Panini dessus. Comics. Regardez et- Légion sur OCS. Regardez Légion. Regardez Tentez 13 Reasons Ouais. Why. avec un intéressant. petit warning de voilà, si vous êtes sensible sur tous ces sujets de harcèlement scolaire, adolescent, etc. Et puis si ça va pas trop, Si ça va en ce pas trop, moment, parlez-en. Regardez pas forcément la série tout seul si vous êtes un peu sensible avec le sujet. Mais sinon, allez-y parce que c'est bien. Voilà. Et puis, on reparlera de Star Wars. T'as tout fait, t'es sûr? Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Hein? Il manque un truc. Il me semble qu'il manque un truc. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Il me semble qu'il manque un truc. Il Je manque suis pas quoi sûr, mais il me semble. Ah Non, bah c'est- attends, Get Out. Mathieu Sapin. T'as pas la Fast and liste? Bon bref, Furious. non, on va passer parce qu'on va passer 3, mais On bon. s'en bref. fout. Voilà. Non, Mais non, voilà. non, Et, profitez, hein. et buvez de la bière. Et buvez de la bière. Exactement. Et Avec modération quand même. Que dalle. Bah, c'est Ah oui, Alors, non, un c'est dernier truc. obligatoire, on est obligé de La minute relou, mais il faut quand même le faire. Alors, à l'heure où vous écouterez ce podcast, Suivez-nous. le premier tour sera passé, mais allez voter au deuxième tour des élections, c'est très important. Voilà. Exactement. Qu'importe pour qui vous votez, allez-y, Et il faut voter. suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est moins important, mais c'est quand même Et sympa on pour se nous. retrouve le mois prochain. On sait pas encore ni Voilà. comment, ni avec Dans une qui, nouvelle ni France, avec des dessous. nouveaux gens. Voilà. Voilà. Mais on On sera vous- là et on aura un petit truc spécial début mai. Il paraît qu'il y a un site web qui fête ses 15 ans d'existence. Ouais. On fera Ouais. peut-être quelque chose. Enfin, vous paraît. verrez bien. Qui Suivez, ça suivez Clone Web pour ça. Voilà. Allez. À On bientôt. vous embrasse. Salut. Salut. Ciao. Ciao.